Hein. Oui. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, je sais pas, sûrement c'est Daïs Zoko, il parlait de Paul Biya. Nous, notre Paul Biya, c'est Ado. Non, 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 non. Pardonnez, ne comparez pas ce monsieur-là au président Ado, s'il vous plaît. Ne comparez pas. On ne compare pas. Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, c'est différent. Non, nous, on parle de la longévité. Non, non, non. Je veux dire même que où il y a le nom Ado, il ne devrait pas avoir Biya. Voilà. C'est pas pareil. Un gars qui a Ado, ça fait accédé plus au 15 ans. pouvoir dans Ado, des ça fait plus conditions. 15 ans. Paul Biya, il est là depuis 40 ans. Nous, on sait que ça peut faire 40 ans au moins. Tu vois? C'est ce Oui, que mais non, mais je veux dire qu'il n'a aucune légitimité en fait. C'est de ça que je veux parler. Quand Ah, on parle de Biya, mhm, hein, il n'a aucune légitimité. Comment il a accédé au pouvoir? Comment il a accédé au pouvoir? mhm. Biya accède au pouvoir lorsque Amadou Ahidjo, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent sous pression ou bien il est fatigué, parce qu'il sentait sa mort proche. Il a nommé un premier ministre qui faisait le travail. C'est quand il a donné le pouvoir de nomination du premier ministre pour pouvoir nommer les chefs de l'armée, la police, la gendarmerie, qui s'est fait harakiri carrément. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement nommé ces gars. Et puis quand le président est sorti, pour aller, je sais pas, je crois même qu'il est allé dans un pays frontalier, hein, c'est-à-dire il allait au Tchad en visite. Je me souviens très bien de cette histoire-là. Il allait au Tchad en visite, une visite d'amitié. Lorsqu'il finit la visite là-bas, on lui dit que les frontières sont fermées, qu'il n'a qu'à rester là-bas. Je me souviens très bien de cette histoire-là. Et il ne pouvait plus rentrer, mais en même temps, il a dit au président tchadien Idriss Déby, je crois bien, ou bien c'est pas c'était quel président tchadien, il lui a dit que mon ennemi se trouve sur ton sol et toi tu es mon voisin, donc il va te considérer comme un ennemi. C'est là maintenant je pense que le président qui était là, tchadien là, il a demandé à le président, l'ancien président, comment il s'appelle là, grand détail là, Abdou Diouf. Ah, vraiment, il y a un cas ici, s'il te plaît, il faut recevoir le gars parce que les relations diplomatiques entre le Cameroun et moi, vraiment, c'est devenu compliqué. Et puis le gars a dit, il n'y a pas de souci. Il a reçu Amadou Ahidjo qui est mort là-bas. Il est mort au Sénégal. Et je vous dis que malgré qu'il est mort là-bas, sa tombe est là-bas. Ils n'ont jamais ramené au pays. Il n'a pas droit aux honneurs. Vous voyez un peu. Donc, depuis lors qu'il a pris le pouvoir, donc il n'a aucune légitimité. C'est un coup d'État qu'il a fait. Le président Ouattara, là, ça a pris des années. Il y a eu des morts. Pourquoi on accepte sa candidature? Pourquoi on accepte sa nationalité? Donc quand il accède, c'est devant tout le monde, devant l'ONU, des élections qui ont été certifiées, qu'il est là. Donc quand j'entends Alassane Draman Ouattara et j'entends Biya à côté, je dis non, c'est pas possible. On ne doit même pas l'associer. Non, On ne doit pas l'associer. dans ce contexte-là, tu as raison. Sauf que nous, on n'a pas dit ça dans ce sens. Nous, on parlait par rapport au fait que Biya ait duré. J'ai compris, Yaka, j'ai compris parfaitement, mais je ne sais pas si tu comprends de quoi je veux parler. Je veux tellement l'écarter de là. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Effectivement, effectivement. Et puis en termes de bilan, parce que quand Amadou, comment il s'appelle là, Paul Biya, tu es venu, non? Oui, Dieu seul sait comment tu es venu. Mais Ousmane, excuse-moi. Travaillé. Ousmane, pardon, il ne faut pas nous parler de l'histoire du Cameroun. Nous, on veut parler de notre président. Tu vois, c'est pour ça qu'on a trouvé que... Bah, donc ne prenez pas exemple. Prenez exemple sur Barack Obama. Prenez exemple sur des gens. Nous, l'exemple parfait pour nous, c'est Ado. Donc, nous, on parle des ados, on veut la longévité des ados. C'est ce que nous, on demande pour la Côte d'Ivoire. Nous, on sait que, déjà, ça fait 15 ans qu'il est là, il nous a levé. Nous, on sait que si lui, là, il a pu faire 30 ans, ou s'il a pu faire un 15 ans encore pour mettre dessus, Barabana. C'est de ça qu'on veut parler. Voilà pourquoi on parle de la longévité. On veut pas savoir l'histoire du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé, qui est rentré, qui n'est pas. Ouais, mais 15 ans, c'est pas facile, hein. Il faut être réaliste aussi, hein. Non, mais on parle de... 15 ans, c'est pas facile, hein. Yaka. Oui, on n'a qu'à parler de la Côte d'Ivoire, c'est très bien. Chacun a son pays. On n'a qu'à parler de pour nous, là. Ça va être compliqué. 15 ans, c'est pas facile, hein, je pense. Ça va être quoi? Ça va être compliqué. Ah, pour faire 15 ans encore? Oui, ça va être compliqué. Je parle de sa santé lui-même. Même, il peut faire 15 ans même de vie, parce que c'est Dieu qui donne la longévité. Mais il peut faire ça à la tête du pays, quoi.
Merci. Merci. Mais Yaka, pourquoi il ne fait pas? Yaka, C'est on pas a vu facile. on a vu des gens qui sont plus vieux On comme a qu'à Ado. être réaliste, faut pas envoyer chose, faut pas envoyer comment on appelle. Le monsieur là, il a besoin aussi d'être tranquille avec sa famille. Ouais, non? Voilà. Il a besoin. Yaka, tu sais, quand on dit ça va être royaume, on a aujourd'hui, je vais pas, on est obligé de prendre l'exemple sur d'autres pays aussi parce que on regarde comment est-ce que ça fonctionne sur d'autres pour pouvoir faire pareil. Aujourd'hui, le roi du Maroc, il est comment? Tu vas pas me dire qu'il est en très bonne santé non plus. On l'a bien vu. Mais Le roi du Maroc là, il n'a pas l'âge d'ado. quand même, hein, il est vieux. Hein. Faut pas le voir comme ça. Il n'a pas l'âge d'ado. Ah ouais. Seulement, il y a des gens qui vieillissent, mais la vieillesse fatigue d'autres que certains. Ado, on a la chance que la vieillesse n'a pas d'impact sur sa santé et tout ça. Donc, on n'a qu'à dire Dieu merci. Sinon, son petit frère direct qui est chez nous là-bas, là, vous voyez comment lui il est devenu. Lui, la vieillesse, est en train de le traumatiser. Quand il parle même souvent, tu as l'impression qu'on le charge la nuit comme iPhone. Et puis, matin. Donc, il ne faut même pas comparer. Le roi du Maroc, lui, on sent que c'est la vieillesse qui est en train d'avoir un poids sur sa santé et tout. Mais il n'a pas l'âge d'ado. Tu vois? Donc, voilà. Ado, il est quand même, c'est pas un jeune. Non, donc, toi, tu veux me dire que 2030, c'est déjà large. Toi, tu comprends pas qu'il fait 2030, on n'a qu'à le laisser, il va se reposer. Si on lui donne qu'en 2030, c'est le mandat de la reconnaissance. Et puis, Yaka. Hein? Inch'Allah. Je vais te dire, je suis sûr d'une chose, c'est ma conviction. Hein. Le monsieur là, Ouattara, le président Ouattara, il ne peut pas laisser le pays dans la main d'un vanu. C'est clair. C'est clair. Pied d'un vagabond. Ça, c'est clair. Ce qu'il a fait là, il ne peut pas venir laisser ça dans la main d'un aventurier. Personne. Il faut que les gens sachent cela. Moi, c'est ce côté-là, hein. J'ai tellement confiance en ça. Je sais qu'il ne peut pas venir arranger ça là. Non. C'est comme un père de famille. C'est clair. Regarde, il a travaillé toute sa vie pour sa famille. Et puis il a des garçons et il a des filles. Maintenant, parmi ces enfants-là, l'aîné là, c'est un voyou. Il le voit en train de faire des bêtises. Tu penses qu'il peut laisser ça à la portée, son patrimoine à la portée de l'aîné là? Non. Il va regarder parmi ses enfants là, même si c'est le dernier, et qu'il a les capacités, les qualités pour gérer le patrimoine, il va laisser dans sa main. C'est pour ça que tu vois que le blanc, il fait testament. C'est clair. Il fait un testament, il dit non, voilà ça, telle personne a tel pouvoir sur mes biens, voilà. Le blanc le fait parce qu'il ne veut pas laisser ça à la portée de n'importe quel enfant qui va venir jouer au coin avec. Ouattara ne va pas laisser le pays dans la main d'un aventurier, dans la main d'un vanu. Ça, c'est clair. C'est qui va venir détruire tout ce qu'il a fait en 15 ans, en un seul mandat. Il ne va pas le faire. Ouais. On a des acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est la sécurité? Bien sûr. C'est la sécurité? Bien sûr. Et puis, il y a un truc que j'ai entendu une fois. Quelqu'un disait que le pays est en crise jusqu'à présent. Et puis, on dissout le ministère de la Réconciliation. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et il y a un gars du RHDP qui a répondu tellement tranquillement que j'ai aimé la partie là. Il a dit, mais les Ivoiriens ne sont pas obligés de se parler. C'est clair. Ils ne sont pas obligés de se parler. Ils sont obligés de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, même si vous vous souvenez très bien, c'est une obligation. C'est la devise du RDR. Au départ, le vivre ensemble. C'est ça. Donc, on est obligé de vivre ensemble. Mais si on veut là, il ne faut pas se parler, mais qu'à vivre ensemble. C'est ça. Il y a des cours là, ici, là, dans la même cour, ils sont là. Il y a des gens qui ne se parlent pas, non? Mais ils font quoi? Ils vivent ensemble, non? C'est ça. C'est ça un État. En Europe, là, Exactement. les Blancs, là, ils ont des opposants, ils ont le parti au pouvoir, mais ils vivent ensemble. Dans la paix. Il y a la paix, il y a la sécurité. Vous voulez quoi? Voici quelqu'un qui ne parle pas. Il ne vient jamais répondre non. Quand un voyou de président se met là-bas en train de faire des déclarations, hein? Il fait des... Tu vas jamais voir le président Ouattara venir dire non, voilà. Il répond jamais. Il n'a jamais le temps pour ça, oui. Il n'a pas le temps. Quand tu l'entends parler, c'est milliards. C'est clair. C'est tout. Il y a eu croissance économique, il y a eu la sécurité. Pour chaque village en Côte d'Ivoire où il y a plus de 500, et à partir de 500 habitants, J'aime trop sa façon. il faut l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, regardez un peu
Merci, Il y a quel village en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que s'il y a un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas l'électricité et l'eau, c'est que les cadres de ce village-là n'existent pas de nom. Ah oui. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire que vous êtes des faux types. Il y a l'eau partout. Moi, je ne sais pas. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire, je ne sais pas. Un village où il n'y a pas le courant. Moi, je n'ai pas encore vu. S'il y en a qu'à me dire que c'est un village. Je vais voir, j'ai dit, c'est que vraiment. On est en train de partir vers 100%. Je te dis. 100%. On est en train de partir vers... Et les gens sont là. On dit, non, on ne voit rien. C'est pas goudron, on mange. C'est pas courant, on mange. L'eau est comme ci. L'eau est comme ça. Et puis les gens... Mais ils disent ça. Je peux dire qu'il y a un déficit de communication au niveau du gouvernement. Ils disent tout ça. Parce que... Mais à chaque fois qu'on a des problèmes avec les pays voisins, mais ils se vantent avec nos infrastructures. C'est ça. C'est ça là, c'est ça qui est paradoxal. C'est que, hey, ils veulent pas goudron, ils mangent pas goudron, ils mangent pas truc, mais ils mangent pas pont. Mais dès qu'on a un problème avec le Cameroun là, c'est les ponts là qui prennent pour venir se taper la poitrine. Dès qu'on a un problème avec le Mali ou bien le Burkina, on dit que leurs pays sont poussiéreux et que chez nous là, il y a goudron, il y a tout. Pourtant ils disent ils mangent pas, hein. Ça même faut voir. C'est les mêmes qui prennent ça pour te vanter, hein. Sinon, Daïsoko. Oui. Il y a un truc, je pense qu'il y a un déficit de communication au niveau du gouvernement. Oui, je prends un exemple tout peut pas être simple. Ça, on accepte, tout peut pas être parfait. Sur l'électricité. Tu vois, l'électricité, non, il y a une augmentation en janvier 2024, là. Oui, oui. Et puis, il y a un gars qui parlait, je suis allé tomber sur des gars là qui parlaient, non, ils ont augmenté le courant, rentrer, sortir ici. J'ai dit, vous savez, quand tu veux parler dans quelque chose, il faut maîtriser les tenants et les aboutissants de cela. Vous pensez que Ouattara s'est réveillé un matin et puis dit augmenter l'eau, le courant, parce qu'il est content? Non, ils font semblant. Est-ce que tu sais à l'origine pourquoi ils ont augmenté? Le gars dit non. Je dis, mais est-ce que tu sais que le courant, là, la Côte d'Ivoire est un pays producteur d'électricité? Et puis, il dit, ah bon, je dis, est-ce que tu sais que le SCI existe? Ils savent. Il dit, ah bon? Ils sont majoritaires. Non, il y a d'autres qui ne savent pas. Europe, non? Ils savent. Non, il y a d'autres qui ne le savent pas. Non, mais parce que quand tu il refuse de les expliquer. Laisse, il va expliquer, s'il te plaît. Pour qu'on comprenne. Non, moi, j'aimerais éclairer souvent la lanterne de certaines personnes qui ne savent pas. C'est important, c'est important. Donc, à la base, on est pays producteur, on est pays producteur d'électricité. C'est-à-dire que maintenant, il faut Boigny a fait une chose vraiment qui est tellement énorme. C'est que les barrages que tu vois là, c'est à partir des barrages, c'est à partir de ce qu'on appelle la centrale thermique d'Azito et des différents barrages que tu vois en Côte d'Ivoire, à partir des Cyprès, où l'électricité est produite à partir du gaz, que ça appartient à l'État du Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le privé. Et c'est eux, ce sont ces structures-là qui sont gérées par l'ECI, l'ECI là, qui était là dans le temps, là, est toujours là, mais c'est que l'ECI est dans la production d'électricité, mais et puis on a donné le contrat de l'exploitation et la commercialisation à la CIE. C'est tout. Donc on augmente. Mais il fallait faire ce qu'on appelle une réhabilitation du circuit électrique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce qui approvisionne vous voyez les centres, des zones de dispatching là, dans les quartiers, dans les communes là. Quand ça quitte dans les barrages, ça vient avec de la force. Donc il faut envoyer ça de telle sorte que ça devient de l'électricité des ménages dans nos maisons. Tous ces circuits-là, les panneaux que vous voyez, quand on voyage là, vous voyez où il y a les ballons là-dessus, des ballons là, qui transportent l'électricité. Ces câbles-là sont vétus, parce que c'est là depuis le temps d'Oufo Boigny. Il faut changer, mais quelque chose, quand toi-même ça t'appartient, tu vas pas les demander crédit pour venir faire. Ou bien c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Tu dis que c'est pour toi. Tu es fier de cela. Le blanc même voulait prendre pour gérer. Tu as dit non. Ça là seulement laissez là. Ça va nous appartenir. Donc quand tu veux faire, les blancs disent bon ok. Si on ne pouvait pas, nous-mêmes on va venir prendre ça dans votre main. On va privatiser. Il a dit non. On va gérer. Pour gérer là, nous-mêmes on doit prendre notre argent. Mais dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, si on doit enlever l'argent là-bas, il y a trou. Gros trou. Voici comment on dit bon. Pour que comme chaque Ivoirien est fier de produire lui-même son électricité. Hein? Il le dit même. Et puis quand il est dans nos causeries, là, les Ivoiriens parlent, ils disent que quoi? Ouais, on donne courant au gars là, on donne courant ici. Mais demain tu es fier là. S'il y a un problème, hein, où on doit réhabiliter le réseau électrique en Côte d'Ivoire là. Mais c'est ça, on va prendre cet argent là. On prend une ponction, on fait une augmentation, plus à expliquer. Mais les gens devaient expliquer avant l'augmentation. Sensibiliser les gens à ça. Mais ils ont fait quoi? Ils ont augmenté quand les gens ont crié, oh, mais c'est quoi ça? C'est même les augmentations à parler. C'est pas intéressant.
Donc vraiment, il y a un déficit de communication à ce niveau. Parce que c'est vrai, on est au pouvoir de par la position d'Alassane Ouattara, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc quand tu veux parler, il faut essayer d'expliquer depuis la base pour qu'ils puissent comprendre. Il y a des gens qui viennent sur nous parler, ils nous écoutent, hein, ils regardent un peu, ils écoutent un peu, et puis ils comprennent certaines choses aussi. Comme il y a d'autres aussi, ils disent non, c'est des coloris, c'est des coloris. On prend un bilan. Moi, je dis toujours, quand tu veux parler de ton champion, il faut regarder son bilan. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est palpable? Moi, je parle aujourd'hui là, Dieu seul sait. J'ai entendu un discours de M. Ouattara qui disait un jour que mais les Ivoiriens pensent que c'est la fonction publique qui peut résoudre leurs problèmes. Non, entreprendre, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Aujourd'hui là, moi j'ai entrepris, Dieu seul sait. Je ne regrette pas. Aujourd'hui, tu vas m'appeler pour me dire, monsieur, viens travailler ici, chaque fin du mois, tu as 1 million. Je vais te dire, dégage. Dégage. En temps, moi, je suis un ancien chauffeur de taxi. J'ai fait 10 ans en taxi compteur. 10 ans. C'est la 11e année que j'ai quitté. J'ai entrepris. C'était dur. Je sais, j'ai connu des pas avec et des pas mûrs. Mais aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise. Quand on m'adresse un courrier, on me dit, monsieur le directeur général. Je dis, waouh. Parce que j'ai entendu le président dire quelque chose, puis j'ai fait. Moi, je n'ai jamais vu Ouattara. Même, il faut dire que je suis arrêté comme ça, puis je le vois arrêté quelque part là-bas dans un meeting. Jamais. Mais c'est mon président, je l'écoute, et puis j'ai suivi le conseil. J'ai vu qu'entreprendre aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. La fonction de tu t'assois, ton salaire, il a arrêté. Même si c'est 500 000 par mois, il a arrêté. Et avant que le mois n'arrive, là, tu as pris crédit à les banques fatiguées. Donc, on n'a qu'à essayer de voir comment les choses vont avancer. Là, il va remplir. J'espère qu'il va accepter d'être candidat. S'il accepte d'être candidat, s'il n'accepte pas aussi, il va nous sentir. Il va nous sentir. Il va nous sentir. Comme il m'a ça là, c'est comment il va nous sentir. On va dormir chez lui. On va dormir au palais présidentiel. S'il faut bloquer le cortège, on se couche là. Et puis on dit, non, tant que tu n'as pas dit que lui, tu acceptes là, ton cortège ne passe pas. Il va accepter parce qu'il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser ce pays à des vauriens. Des gens qui se levaient pour acheter des RAV4 en emploi fini aux gens. Hein? Des gens qui faisaient des scandales. Toyota a marché à cette époque. Hein? Des voitures, là, on donnait ça n'importe comment. Hein? À Gagnoua, il faut partir à Gagnoua le week-end. Ils sont couchés là-bas. Ils sont couchés à Gagnoua en train de faire le show. Vraiment. Ils n'ont pas mis même 2 cm de goudron là-bas. Aujourd'hui, c'est le pauvre Ouattara qui est venu mettre du bitume là-bas. Je vous dis, je vous donne une petite anecdote. Avant de mettre mon entreprise en place, quand j'ai arrêté le taxi, j'étais chauffeur de taxi. J'ai commencé à conduire les véhicules de location de voitures. Vous comprenez? Donc, il y a une dame qui est venue de France, une femme bêtée. Elle partait dans un village qu'on appelle Galébri, qui est le village de Dogo Rosemond là. Ministre là. C'est son village. La dame partait, j'ai conduit la dame jusqu'à Galébri. Je t'ai dit qu'on entend de partir. La dame venait, elle avait fait quelques années, des années en France là-bas. Donc, elle est arrivée, je l'ai prise, on partait. Dès qu'on a commencé à prendre la voie, c'est-à-dire que Divo, Lakota, la dame à partir de Gagnoua, à ce moment, Ouattara venait de commencer les travaux d'élargissement, là, vous voyez, non? De la voie. La dame était là, elle a regardé, elle dit, hé! Elle était assise derrière, elle me dit, hé! Ouais, Gbagbo, il a joué son pouvoir. Je dis, ah, madame, il y a quelque chose. Elle dit, non. C'est le Burkinabé là qui est en train de venir faire goudron dans toi-même ton village où tu étais président. Hein? Ton propre village, regarde. On a élargi la voie jusqu'à ils ont cassé les tombes. Quelques tombes au bord des voies. Pourquoi? Toi-même, ton propre pays, tu n'as pas fait ça. Au moins, si tu avais rendu Mama jolie, même on peut dire non, ouais, vraiment, Gbagbo, il a fait quelque chose. Rien. Même Mama n'a pas pu faire quelque chose là-bas. Rien. Zéro. Rien. En train de s'amuser avec les femmes. En train de se balader. Lui-même, il dit que les jeunes venaient le trouver à la rue Princesse, non? Donc, les gens vont dire que non, il y avait la rébellion, c'est pour ça qu'il n'a pas pu travailler. Mais il trouvait le temps d'aller à la rue Princesse. Lui-même, il a dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Il dit que quand lui il était président, les jeunes venaient souvent le trouver à la rue Princesse. Et pendant qu'il y avait la rébellion, il a trouvé le moyen de prendre l'argent dans l'argent du contribuable pour donner 2 milliards à son ami ici, en France. Mais regardez le scandale de la secrétaire de Gbagbo. Vous avez oublié ça déjà? La secrétaire particulière de Gbagbo là.
qui a commandé, si vous vous souvenez, c'est ce qui a valu l'expulsion d'Ada, de l'ancien directeur général de MTN. Vous avez oublié ça? Hein? Où la dame allait commander, c'est-à-dire qu'elle a envoyé une lettre de la présidence pour dire à MTN que, ah, vraiment, il y a un village là qui a besoin de ça. Donc la présidence vraiment vous sollicite pour pouvoir acheter une ambulance pour le village là. Les gens de MTN ont envoyé un chèque. Ils ont appelé là-bas pour dire, bon, c'est elle qui reçoit les appels. Ils ont appelé la dame, hein. Ils ont appelé, ils ont dit oui. La dame dit, ah, oh oui, effectivement, c'est ça. On dit, mais on met le chèque au nom de la présidence, vous avez le compte de la présidence. Elle dit, non, 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 on met le compte au nom de telle personne. Ils ont mis le chèque à son nom. Ou bien elle a oublié cette histoire. Les gens parlent, ils ont la mémoire pour tout bien, quoi. Ils sont devenus amnésiques. La dame a mis son nom. Le chèque a été, là, le montant, c'était 28 millions pour l'ambulance. La dame prend le jeton, un fou. Après, maintenant, MTN se rend compte, l'affaire est dénoncée, et puis maintenant, on arrête la dame, on la met en prison. Mais on met la dame en prison en octobre. 31 décembre, Gbagbo fait grâce. Une grâce spéciale pour les femmes. Ça m'a trop fait mal ce jour-là. Fait la grâce pour les gens en même temps. Il fait une grâce spéciale pour les femmes. Et la dame est libérée. Parce que c'est la femme d'un de ses conseillers. On n'a pas oublié. Moi, je pense que les gens sont là. Nous, on a oublié. Déchet toxique arrive. C'est gâté dans Abidjan, là. C'est gâté dans la Côte d'Ivoire. Il y a des morts. Toi, Gbagbo Laurent, tu viens discuter avec les gens. Déchet toxique, le nombre de personnes que ça a tué là. Nous tous, on était là. De combien de mois là? Où l'argent a commencé à venir, on est passé pratiquement jusqu'à plus de 50 morts. Parce que chaque mort, hein, à 100 millions. Chaque mort à 100 millions. Et ce dossier-là, je me souviens très bien. C'était, comment il s'appelle, la dame là, Sarata Otro Zérignon, Touré là, qui gérait ce dossier-là. On a vu ça. Est-ce qu'on n'est pas allé trouver des milliards de faux billets chez son mari, comment on appelle ça, celui qui était au port là, Hein? La même Sarata Otro Zérignon là, son mari, ils sont allés trouver des caisses d'argent, on a monté ça à la télévision, on a vu. Hein? On parle de choses comme ça, non, l'argent circule. Mais l'argent circule comment? Un homme qui travaille, son argent ne circule pas. C'est collé dans sa poche. Moi, je travaille à la sueur de mon front. Il a venu distribuer l'argent. Pourquoi? Non. C'est clair. Je fais quelque chose de bon avec ça. Mais quand l'argent circule et qu'on donne l'argent à gauche, à droite, c'est parce que tu as ramassé, tu as volé, tu as détourné. Exactement. L'argent qu'on acquiert à la sueur de son front, on ne dispatche pas ça n'importe comment. C'est l'argent. Mon taxi est venu distribuer l'argent là. Pourquoi? Il a distribué pourquoi? J'ai les charges familiales à gérer. Mais quand on commence à jeter, en fait des maîtresses à gauche et à droite, c'est parce qu'on se nourrit sur le dos du peuple. Partage le live, on tapote s'il vous plaît. On tapote massivement le live pour sécuriser. C'est pas possible. C'est pas possible. Trop de bêtises. Ils sont là parce que, comme Ouattara a fait 15 ans, on a oublié ce que Gbagbo a fait. On n'a pas oublié, hein. Gbagbo là, je pense que Gbagbo c'était un peu le preuve que Dieu voulait nous donner pour qu'on comprenne que non. Parce qu'on dit que tant que tu n'as pas, le vrai bonheur il a apprécié que lorsqu'on l'a perdu. Mais nous là, on a vu Gbagbo, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Il a fait quoi? Rien. Et puis, je prends un exemple sur une situation qui est arrivée. Je n'aime pas quand les gens aiment faire de la manipulation. En 89, 90, quand Ouattara vient, et puis il a pris les professeurs là. Et puis, mais il y avait un problème, parce que le budget de l'État en ce moment, on ne pouvait pas se permettre de payer les professeurs qu'on allait recruter. Mais en même temps, il y avait un manque de professeurs. On fait comment? Le président Ouattara, en bonne économiste, il dit, ah, c'est qu'on va faire, il y a un manque de professeurs, mais on n'a pas le budget. Donc c'est qu'on va faire, si vous êtes d'accord, on va vous recruter, mais on va vous payer la moitié. Quand les caisses de l'État vont s'améliorer, on va engranger de l'argent, comment on appelle ça, ils avaient un thème là. Hein? On va nous mettre au même niveau que les anciens, n'est-ce pas? On dit ok, ça s'est passé. Hein? Les gens ils ont accepté, hein? Ils disent ok, il n'y a pas de problème, ça fait rien, on va faire notre effort, c'est notre sacrifice. J'ai dit, ils ont commencé à travailler, les mêmes professeurs là. Mais Ouattara est parti quand? Il est parti en décembre 93, à la mort d'Oufoué. Donc ce qu'il avait commencé, est-ce qu'on a pu terminer? Non, il n'a pas pu terminer. Toi, Gbagbo Laurent, tu arrives au pouvoir net, tu dis non, que tu vas faire quoi? Ils ont un thème là. Ils ont en même temps mis tout le monde au même niveau. Mais toi, Gbagbo Laurent, tu les mets tout le monde au même niveau parce que tu es venu trouver que les caisses sont pleines.
Sinon, tu as enlevé l'argent là où? En tout cas. Tu as enlevé l'argent où? C'est parce que tu as venu trouver ça dans la caisse que tu as remis au même niveau. C'est tout. C'est tout. Et ils sont là, les gens parlent. Non, il a fait ça, il a fait ça. Non, quand il a proposé là, tu as accepté, tu étais conscient de cela. Et maintenant, que comme tu es déjà dedans, maintenant tu dis non, que voilà. Non, il ne faut pas avoir raconté des bêtises aux gens. On n'a pas oublié. Moi, je n'ai pas oublié. De la manière, le monsieur s'est démerdé quand il est venu en 90, il n'y avait pas l'argent dans les caisses de l'État là. Vous ne vous souvenez pas? Il a trouvé des moyens pour pouvoir faire rentrer l'argent dans les caisses. C'est vrai. Les gens n'ont pas aimé là. Ils n'ont pas aimé. Les barons du PDCI sont les premiers ennemis de Ouattara. Parce que quand il est arrivé là, leur vie face, ils avaient une vie fastueuse. C'est-à-dire que dans le gros bolide d'Abidjan là, ils sont en train de tourner. Ils pompaient l'État, ils ne payaient pas les impôts. Ils pompaient dans les caisses. Paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, mais qui n'était pas encore président, fêtait ses 7 milliards à l'époque. Oui. En Fêtait 1974, il a fêté ses 7 milliards. 7 milliards, alors qu'il n'était même pas président. D'où il puisait cet argent? Dans le contribuable. Ce sont eux qui ont volé l'argent jusqu'à quand Ado est venu là. Ado a mis pied sur tout ça. C'est pour ça que voilà ce qui lui a valu leur haine. C'est tout. Tout c'était construit. C'est ça. Donc, il est venu déconstruire tout ce qu'ils ont fait. C'est ça. Hein? Ils sont venus dire que non, le monsieur là n'est pas bon. Donc ils ont compris que le retour de Ouattara dans la politique, c'est-à-dire que quand il a dit non, que je reviens, et puis à la tête d'un parti politique, le retour de Ouattara, c'était quoi? Ils ont compris, mais si c'est la vie, on est foutu dans le film. On ne peut pas. Donc, par tous les moyens, on doit l'enlever. C'est ça. La dernière fois, je disais à quelqu'un, tu es d'accord que le gouverneur de la BCAO soit un Ivoirien, mais tu n'es pas d'accord que Ouattara soit Ivoirien le jour qu'il veut être candidat à la présidentielle. C'est quoi ça là? Voilà, ça allait. Le même individu, papa, maman, ils sont Ivoiriens. Maintenant, lui, le papier que le papa, que Ouattara a présenté lors du Forum pour la réconciliation en 2001 là. Le papier qu'il a présenté là, même Bédié étant président n'a pas présenté ça. Aucun d'entre eux n'a présenté ça. Aucun. Personne. Aucun d'entre eux. Voilà un monsieur qui a présenté le papier qui est signé du commandant de cercle. Un blanc qui a signé, commandant de cercle à Congo. Hein? Qui a présenté papier? Personne. Qui a présenté papier? On va venir raconter des bêtises aux gens. Non, voilà. Ouattara, il a mis est-ce qu'il allait mettre un mètre de goudron à Ouagadougou ou bien à Bobo du Lasso? En tout cas. Est-ce qu'il allait à Saint-Dou, dont il parle là? Est-ce qu'il allait là-bas pour aller construire un château là-bas? Ou bien il allait mettre goudron là-bas parce que c'est son village? En tout cas. Vous racontez des bêtises. Concentrez-vous sur l'essentiel. Combattez le gars sur certains faits. On est là, non. Il a dit non, là, c'est soigné gratuitement. Voilà. Là, nous, on voit rien. Quand on va à la pharmacie, c'est comment on appelle là? C'est caché, on nous donne. Mais avant, on te donnait quoi? Avant, là même, on te chassait ton ordonnance tant que tu ne te posais pas là. Avant, on te donnait quoi? Aujourd'hui, on est en train de mettre un truc en place. Il faut que ça prenne. En place, ça, c'est un peu. On ne peut pas faire un peu. Du jour au lendemain. C'est un peu. On a trouvé la solution pour que ça soit comme on souhaite. Voilà. Même quand on veut construire une maison, là, on commence un peu avec la fondation. C'est quand on finit fondation, là, que la fondation est solide. Et puis maintenant, on peut construire maintenant les clôtures pour monter. Donc, il est en train de faire les choses un peu pour que ça prenne forme avant de trouver maintenant la solution pour faciliter les choses aux gens. Ado, depuis qu'il a apparu en Côte d'Ivoire, depuis qu'Oufou l'a appelé pour venir l'aider en Côte d'Ivoire, là, il est toujours venu à la rescousse des Ivoiriens. Il n'est jamais venu créer problème aux Ivoiriens. Voilà. Depuis Oufou lui a dit, mon fils, viens, je suis dans les problèmes, j'ai besoin de ton expertise là. Quand il est venu là, il a toujours trouvé des solutions pour redresser la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais venu créer enfoncer les Ivoiriens dans quoi que ce soit. Mais c'est rien. Une déclaration tapageuse pour venir dire que non, il dit à la France que les Ivoiriens là, ici, envoyer biométrique, rentrer, sortir ici. Non, tu dénonces là. Mais tu as créé quoi ici? Quelles conditions tu as créées pour que les Ivoiriens ne puissent pas chercher à aller en France? Rien. Non, la France. Gbagbo est le président ivoirien qui a le plus coopéré avec la France. Toi, tu es là, tu es président, tu te lèves, tu vas donner l'argent à un président. Le président français. Et on te pose la question, tu es devant, comment il s'appelle le gars là? Alain Foucault, et puis tu dis, le gars dit, mais pourquoi tu as donné? Il te dit non, parce que... Il dit, mais parce qu'on m'a demandé, mais parce qu'ils m'ont demandé. Je suis étonné, parce qu'ils m'ont demandé. On t'a demandé, donc tu es obligé de donner.
Tu as fait Thierry les était données. assis par terre. On dit, mais tu donnes pas à tous ceux qui te demandent. Il dit, mais c'est Oui. Chirac. Mais c'est Chirac. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Parce que j'ai comme l'impression que c'est le panel. Vous nous faites monter et puis c'est une causerie à deux. Mais ma chérie, quand tu montes sur un panel que tu veux parler là, tu demandes motion ou bien tu demandes est-ce que. Mais quand tu dis c'est une causerie, si c'est une causerie à deux là, c'est quand tu fais ta demande, c'est quelqu'un qui accepte, non? Mon micro était fermé, c'est maintenant que je ouvrais. Ben oui, parce qu'on a accepté parce que c'est un échange pour tout le monde. Sinon, on n'accepte pas et puis c'est tout. C'est notre panel. Si on ne veut pas prendre quelqu'un, on ne prend pas. Est-ce qu'on a obligation de prendre L'entrée est quelqu'un? fracassante, hein. Aïe. Est-ce que sinon on ne veut pas prendre quelqu'un là, quelqu'un peut nous obliger à prendre quelqu'un? Donc, on est sur un On panel vous là. écoute, hein, on vous écoute, hein. Aïe. On vous écoute. On vous écoute, madame. Vous êtes venue là. Bonne arrivée, on vous écoute. Merci. Ce que je voulais dire là, vous êtes en train de remémorer, nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. Et tous, nous avons vécu en Côte d'Ivoire, on sait ce que nous avons vécu de 2002 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2011, jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tout ce que vous êtes en train de raconter là. Tout ce que vous dites là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui là, on a besoin d'une Côte d'Ivoire en paix. Que ce soit Ouattara qui reste au pouvoir, que ce soit un autre parti qui vienne. Chérie, on veut que la Côte d'Ivoire soit en paix. sur le panel des gens qui... On fait comme ça, tant à faire ça, tant à faire ça, tant à faire ça. Ça va servir à quoi? Va laver tes parties intimes loin d'ici. On n'a pas de mal ici. Quand vous promenez avec des odeurs qui vous dérangent là, vous pensez que vous pouvez monter sur n'importe quel panel pour y raconter vos vies. Qu'est-ce que tu as entendu ou bien c'est qu'on parle là, c'est en chinois. Qu'est-ce qu'on a dit sur ce panel là que toi te dérange et pourtant tu vas venir nous dire ce que nous on doit dire sur notre panel. Toi tu es qui? Toi tu vas venir me dire ce que moi je suis censé dire sur mon panel quoi. Toi tu vas venir me dicter mes mots par rapport à quoi? Je suis ton enfant. Là moi celle-là. Va sur les panels sur lesquels les gens insultent là. Tu vois ces panels là, les panels où ils insultent le président Alassane Ouattara comme c'est leur camarade là. Tu vois ces panels là. Quand vous êtes fourbe là, et puis vous ne savez pas comment vous comporter là, c'est là où vous venez raconter. Toi, tu vas me dire que moi, je dois dire quoi? Ou bien moi, c'est ton enfant. Moi, tu demandes à monter sur mon panel, je t'accepte, et puis toi, tu vas venir me dicter mes mots. Tu es gonflé. Hein? Là, moi, celle-là. Faut remonter ici. Non, mais c'est pas possible. Et puis, tu sais, les militants de RHD, comment on appelle ça, du PPACI, de l'opposition, là, ils ont un gros problème. Ils ont un manque d'éducation. Ils ont dit qu'on dirait qu'on les a élevés à l'air libre. Oui, ils n'ont pas construit d'école, de collège, de lycée. Donc, tu parles comme si tu appelais sur ta vie. Ça, tu t'es cru où? C'est pas du quoi ça là? Moi, c'est que vous dites. On parle de bilan, de centaines de lycées et collèges qui ont été construits. Toi, tu vas venir t'asseoir là, venir écarter tes jambes que non, c'est la paix, c'est quoi, on va pas rappeler ça. Mais quand tu oublies d'où tu viens là, tu ne sauras pas où tu vas partir. Diminuer un peu la dose. Ah, vous aussi, hein? On va diminuer quelle dose? Nous, on sait d'où on vient. Non, ne mettez pas toute l'énergie ici, sinon vous n'avez pas d'énergie pour ne rien. Non, l'énergie. Quand tu contredis intelligemment, là, on te répond intelligemment. Mais quand tu es bête et puis tu penses que tu es en train de contredire, là, c'est comme ça on te reçoit. C'est clair. Quand on vous contredit, là, ce sont les injures. Mais quand tu contredis à un niveau très, très, très bête, là, ça donne juste envie de t'insulter. Il doit venir avec une contradiction intelligente, là. On allait prendre la peine de t'écouter et puis on allait débattre. Mais déjà, toi, tu viens même, déjà, ton entrée même mal élevée comme ça, là. Pendant que toi, tu rentres sur un panel, tu trouves des hommes et puis toi, tu viens poser ta suprématie, tu es malade. Tu vois, tu as affaire à qui? Et tu commandes ton mari à la maison, ça, c'est entre vous là-bas, hein. Si tu frappes ton mari, là, si ton mari est un homme battu, là, c'est entre vous. Quand tu viens sur un panel où tu trouves des hommes, là, la politesse voudrait qu'en tant que femme, là, déjà, là, tu demandes déjà doucement pour entrer. Et puis, on t'ouvre les portes avec galanterie. C'est comme ça on fait. Mais tu te comportes, on dirait un poulet du village, là. C'est comme ça on va te griller dans pépé soupe pour te manger aussi. N'importe quoi. Moi, c'est pas vraiment. Et puis, il y a un truc qui se passe souvent dans les camps, là. C'est-à-dire, il y a des gens
qui commencent à... Tu sais, il n'est jamais trop tard hein, pour comprendre ce qui se passe. Donc, il y a d'autres qui commencent à comprendre et puis ils commencent à venir peu à peu vers le président Ouattara. Ah, vraiment, le monsieur là, vraiment, ce qu'ils ont dit là, vraiment, moi-même, quand je vois que vraiment... Je prends le cas de l'ex-première dame, Simone Eivé. Quand elle est partie en prison, en réalité, ça n'a jamais été de la prison. Voilà. Parce que quand on parle de prison, on pense que elle était derrière des barreaux. Non, elle n'était pas derrière des barreaux. Simone Gbagbo était au dîner dans la résidence de l'ancien grand chancelier, le général Koné Issouf Koné. C'est dans sa résidence qu'elle était logée, elle était gardée. Donc, elle était dans la résidence, elle se baladait là-bas, elle mangeait ce qu'elle voulait. Elle demandait, elle dit, je vais manger ça, et puis on cuisine ça pour elle, elle mangeait. Quand elle est malade, on prenait un hélicoptère qui la prenait de là-bas jusqu'à sur le toit de la Pisa. Elle était traitée, dès qu'elle se sent bien, on la ramenait là-bas. Le président Ouattara là, c'est vrai qu'il gère son pouvoir de façon rigoureuse. Voilà, avec une certaine rigueur. Mais il est humain. Vraiment. Il est humain. Quand c'est fini, quand elle a été graciée, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est là. Elle est venue parler. Quand elle a fait ses interviews, elle dit non. Que si M. Ouattara est là, le président Ouattara est là, c'est parce que Dieu a accepté. C'est pas la même dame là, qui était de l'autre côté là-bas, au palais de la culture un jour, dans une vidéo là, où elle est en train de dire que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est Satan. Elle a dit que... Quand ça sort de sa bouche, vous devez comprendre que vraiment l'homme change. L'homme change quand Dieu touche ton cœur. C'est ça. Dieu a touché son cœur pendant sa pénitence. Pendant le moment où elle était dans une résidence surveillée. Dieu a touché son cœur. Elle a compris que si Ouattara gouverne ce pays, c'est parce que Dieu l'a choisi. Et quand Dieu te choisit, tu es un élu. Les opposants n'ont plus d'arguments. Donc, ça veut dire quoi? On pense que les gens pensent qu'il est là. Tout le monde est là, à part Soro Guillaume. Tout le monde est là. Et puis il est là. Et puis il n'y a rien qui va se passer dans ce pays-là. C'est un garçon. Il y a un garçon dans le pays là. Celui qui dit qu'il est fou, il n'a qu'à l'attraper, mais de Soro Guillaume pour venir. On voit. Aïe. Emmenez-le, on voit. Parlez. Il y a Soroïs qui vient se balader là. Oui. Moi, j'ai de la sympathie pour Soro Guillaume. Pour ce qu'il a fait, franchement dit. Mais à un moment donné, il faut avoir des limites. Un homme, il faut avoir de la retenue. C'est clair. Voilà. Les petits djoulas, ceux qui sont djoulas, je veux parler des musulmans, des djoulas. Chez nous, on nous a appris le droit des naisses. Ça veut dire qu'il faut respecter tes corps. On n'a jamais raison devant son grand frère. On n'a jamais raison devant son papa. Oui. Il y a quel mérite d'avoir raison devant son papa, devant son oncle? Il n'y a pas de mérite. Il y a un problème, tu t'assois, tu règles ça, tu discutes. Mais quand tu commences à tirer, vous dites que non, viens tirer sur la corde. Tu tires sur la corde là. Hein? Il y a un problème. Elle va se rompre. Donc il faut assumer. Mais je pense que, pour moi, hein, cette histoire-là, ça va finir par se régler avec le temps. Ça va finir par se régler. Parce que personne ne peut souhaiter à son prochain l'exil. Personne. Parce que voilà, Yaka. Il va à Paris, il va travailler. Hein? Petit congé là, il court pour venir à Abidjan. Le jour, on le raccompagne là. Il est en train de pleurer, puis on le raccompagne dans l'avion. Ou bien? Donc, on est dans ça. Ils n'ont qu'à accepter que Ouattara dirige ce pays-là pendant longtemps. Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Hein? Ils n'ont qu'à écrire ça. Voilà, en commentaire, ils n'ont qu'à mettre Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est une bénédiction. C'est pas du jeu. C'est une chance. Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à s'estimer heureux de l'avoir comme président. Oui. On n'a qu'à s'estimer heureux. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, il n'y a pas de problème, hein? Tranquillement. Hein? Bonsoir le vieux Yaka, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. C'est M. Gaspard, non? On peut, non, c'est Prado, c'est Prado. Ah, Prado, ouais. Le Prado, c'est comment? Ça va. On peut? Quoi? Quelles sont les nouvelles? Oui, Prado Alassane. Ouais, les nouvelles sont très bonnes à Abidjan. Voilà, Abidjan, les nouvelles sont très bonnes et nous sommes dans une année électorale, donc on est serein. Voilà, on est serein et toutes ces personnes qui sont ennemies de la nation, c'est-à-dire ces personnes-là même qui, pour eux aujourd'hui, ne veulent pas le bonheur des Ivoiriens, qui veulent coûte que coûte revenir au pouvoir de façon Hasardeuse. si bien le faire, voilà, de façon violente, parce que faudrait pas qu'on se mente, faudrait pas qu'on se cache la vérité. Vous savez, nous sommes tous contemporains de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et il y a eu des acteurs politiques qui, lorsqu'ils sont arrivés sur la scène politique ivoirienne, la violence est apparue dans la politique ivoirienne de 90 à nos jours. Et aujourd'hui, de 2011 à 2025, le président Alassane Ouattara a fait de la paix, de la stabilité, son programme phare, parce que sans paix, sans stabilité, il n'y a pas de développement. J'aimerais interpeller les uns et les autres à une prise de conscience collective, parce que la Côte d'Ivoire est notre bien commun et il faut préserver ce bien-là pour des générations futures. Alors, que les gens arrêtent de vouloir, coûte que coûte, nous refaire l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, parce que nous la connaissons déjà. Et en 2000, de 2000 à 2010, je vais parler particulièrement de 2000. En 2000, il y a eu des élections. Et bien avant les élections, l'institution habilitée d'alors s'appelait comme ça la Cour suprême. Monsieur Gaspard, s'il vous plaît, votre micro. Papa Gaspard, s'il vous plaît, votre micro. Le micro. Merci. Il y avait eu comme ça un complot, si je peux le dire ainsi, pour exclure des personnes à une course pour la magistrature suprême, parce que pour nous, il ne fallait pas que tel ou tel devienne président de la République. La question que je pose à ces partisans de l'opposition qui aujourd'hui pour eux traitent le président Alassane Ouattara de dictateur, j'aimerais savoir, est-ce que de 2000 à 2010, on pouvait s'asseoir sur un plateau télé et critiquer le pouvoir en place sans être inquiété? La réponse est non. Parce que il y a eu des gens qui, juste parce que ils ont publiquement assumé leur choix politique, ils ont assumé d'appartenir à un parti politique, et malheureusement ces personnes-là ont été tuées. Ces personnes-là ont été abattues froidement et lâchement par un escadron de la mort qui sévissait à Abidjan. Aujourd'hui, quand on revient et qu'on traite un chef d'État des dictateurs et qu'on n'est pas assassiné, j'aimerais que les uns et les autres arrêtent de nous faire avaler cette pilule de propagande, parce qu'elle ne passera pas. Oui, elle ne passera pas. Le président Laurent Gbagbo a été président de la République. Il a été chef d'État, chef suprême des armées. Il avait tous les appareils de l'État à sa disposition. Le président Laurent Gbagbo nous disait comme ça que la guerre ne pouvait pas être un frein au développement. Quand on me reçoit ce discours en disant que oui,
la guerre l'avait empêché de travailler. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. C'est lui-là même qui était président de la République nous disait comme ça que la guerre ne peut pas empêcher quelqu'un de développer quoi que ce soit son programme. Mais quand aujourd'hui vous revenez et que vous nous dites que oui, voilà, on l'a empêché de travailler et qu'aujourd'hui c'est parce que le président Alassane Ouattara, il a en face de lui une opposition responsable. Mais il faut arrêter cette manipulation. Il faut arrêter. Vous savez, depuis la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara, il y a eu combien de tentatives de coup d'État? Et voilà aujourd'hui que le temps nous donne raison. Avec l'arrestation de ce Alino Faso et autres là. Le temps nous donne raison. Parce que moi, je ne vais pas marcher mes mots. Je ne vais pas marcher mes mots parce que vous êtes une opposition irresponsable. Aujourd'hui, vous allez faire allégeance à des poutistes et vous dites que ces poutistes-là sont des sauveurs de l'Afrique. Ah bon, hein? Une opposition qui est responsable, qui se comporte de la sorte. Hier, vous avez condamné les coups d'État. Et aujourd'hui, des gens qui sont arrivés au pouvoir de façon illégale, qui ont biaisé, c'est-à-dire qui ont marché sur les institutions de leur pays, et vous trouvez que ces personnes sont des exemples. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, M. Yaka, ce coup de force-là ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire et il y a une justice en Côte d'Ivoire. Et tant que le président Laurent Gbagbo ne le réglera pas ses ennuis juridiques, il ne pourra pas figurer sur la liste électorale. Et je m'en réjouis parce que hier, en 2000, il nous disait qu'il n'était pas juge. Il nous disait qu'on devait rappeler aux gens du RDR que lui n'était pas juge, il n'était pas magistrat. Qu'il ne prendrait pas une quelconque loi pour amnistier quelqu'un. Et quand aujourd'hui, par magie, ces opposants-là, ces pépiaciens viennent, ils montent sur les panels et ils nous disent que oui, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo avait, oui, c'est ce qu'il avait permis au président Alassane. Mais arrêtez ça. C'est parce qu'il avait été contraint. Il avait été contraint. Voilà. Alors, je vais me récapituler un petit peu et je vais me muter là. Il y a eu un président de la République qui a pris un pays en lambeaux. Les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge. Et aujourd'hui, nous sommes fiers du travail qui a été abattu par le président Alassane Ouattara. Et nous en serons encore fiers parce que le président Alassane Ouattara n'a pas été celui-là qui disait hier aux fonctionnaires que je n'augmenterai rien face à une revendication de révalorisation salariale. Non, bien au contraire. Aujourd'hui, aucun fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire ne pourra me dire le contraire. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont vu leur salaire être augmenté et ils ont eu encore, vous voyez aujourd'hui, des enseignants qui se permettent de demander des primes. C'est parce qu'il y a une revalorisation salariale. Et pour lutter d'abord contre la cherté de la vie, il faut aussi augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat. Oui, il faut le dire. Mais hier, est-ce que Laurent Gbagbo avait été capable de le faire? Non. Bien au contraire, il a appelé la CRS à mater les gens qui vont revendiquer. Pourtant, c'est constitutionnel, la marche. Hein? Marcher là, c'est constitutionnel. Mais quelqu'un qui s'est dit que oui, lui, il respecte les lois de la Côte d'Ivoire, lui, il est président. Mais attendez, vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous ne pouvez pas troquer l'histoire politique de la Côte d'Ivoire parce que nous l'avons vécu. Sous Laurent Gbagbo, là, moi j'étais grand, il voyait clair, comme on le dit, vieux d'Anzier, il voyait clair. Moi on ne peut pas venir. Au début, M. Yaka, en 2004, moi j'étais fils, je suivais là, parce que je m'étais laissé emporter par ces discours populistes là de l'ex-président Laurent Gbagbo. Je me disais, bah tiens, c'est un panafricain, oui, lui là il est venu nous libérer des mains de la France. Moi-même, je ne savais pas que le gars même, il voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Et on te demande aujourd'hui Pardon, écoutez un peu le discours, quoi, hein, pour que d'autres personnes puissent intervenir, quoi. Hein, d'accord. Je vous en prie, hein.
d'accord. Je vais, comment on appelle ça? Voilà, je vais rapidement chuter. Alors, merci à tout le monde. Merci à tous ces combattants qui continuent comme ça de mobiliser les panels, de multiplier les panels parce que 2025 est une année électorale. Et il faut sensibiliser les uns et les autres et également étaler le programme du président Alassane Ouattara et également soutenir son bilan, vu que son bilan est un bilan honorable, comme l'a si bien dit Jean-Louis Bion. Voilà, son bilan est un bilan honorable. Et quand on prend la magistrature de ceux qui sont passés, de ses prédécesseurs, je ne parlerai pas du président, du père fondateur, voilà, je vais parler d'après le père fondateur, de 93 à aujourd'hui. Voilà, nous savons que personne et ni personne n'a fait mieux que le président Alassane Ouattara. Voilà, merci à vous. Je vais me muter là. Merci Prado. Merci aussi à Chosso. Alors, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les auditeurs. Honorable Yaka, je crois que c'est mon tour de parole. Hein. Quand bien même j'étais monté avant Prado, ou bien est-ce que lui-même n'est pas là? Bon, en fait, moi, je voulais juste... Oui, allez-y, monsieur. Voilà, non, en fait, j'avais... Si tu as quelque chose à dire, tu peux... Ok, voilà, non... Après lui, tu vas pousser. Ok, honorable, moi-même, je voulais t'adresser 2 mots là, avant de faire mon intervention. Si c'est possible, hein. Vas-y. Voilà. Au fait, j'ai été témoin quand même d'une altercation entre toi et puis cette Clarisse Nyangbo ou je sais pas quoi. Vraiment, il l'appelle Clarisse Nyangbo, hein, parce que je crois en langue bambara, Nyangbo là, ça veut dire jaloux. Voilà. Sincèrement, j'avoue que j'étais sur le panel. Voilà, moi-même j'écrivais en bas, je te disais de laisser tomber. Il ne faut pas tomber dans la même boucle que ces personnes-là. Mais c'est qui celle-là? C'est qui? Moi je le disais, moi je ne les connais pas. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Non, c'est une Probabo, même en son temps, elle critiquait. Même Nadi Bamba, souvent je monte sur son panel. Bon, souvent on se croit sur certains panels. Moi je ne les connais pas. Moi on s'est croisés sur un panel. Moi je ne vais jamais sur le panel. Au fait, c'est un déchet de la société. Voilà, c'est vrai que bon, tu as eu du répondant avec elle, mais vraiment, il ne faut pas tomber. Avec moi, elle n'aura jamais le dernier mot. C'est pour ça que. Les putes de son espèce, là, je les traite. Et rien ne pourra changer. Faut même pas me parler de ça parce que quelqu'un qui est bête, il faut être bête avec la personne. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Tu ne peux pas me dire pourquoi est-ce que j'ai répondu à une sauvage de la forêt. On était sur un panel où on lui a donné son temps de parole. Elle a passé son temps à invectiver les nordistes. On est d'accord? Les nordistes, elle est du là, tout ça là. C'est pour ça que moi... C'est comme ça elle est. En fait, elle a une haine viscérale contre les gens. Ça, c'est son problème, ça haine. Moi, surtout même c'est que voilà. Elle l'a rien créé devant moi. Devant moi, là, nous n'aura jamais le dernier mot. Donc, on n'a qu'à poursuivre là. Non, ça passer le matin. Voilà. Donc, on n'a qu'à parler de tout à fait. Voilà. Ok, cela dit, vraiment, je tenais à le préciser, quoi. Cela dit, bon, moi, j'avoue que, comme on appelle ça, moi, quand j'interviens, très généralement, c'est de façon brève, et puis, bon, je vais à l'essentiel. Voilà, je me dis, aujourd'hui où nous sommes là, moi, je ne rentre pas dans beaucoup de détails, parce que ce qui est factuel est factuel. La première des choses que moi j'ai dit, quand un chef d'État arrive à garantir une certaine sécurité, une quiétude à sa population, à ses compatriotes, c'est déjà un bilan positif. Et ça, je pense que le premier développement, le premier facteur de développement, là, c'est d'abord la sécurité, c'est la quiétude. Et moi, je suis dans un secteur d'activité qui m'amène à travailler un peu, en tout cas dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, cette année, par exemple, moi, j'ai commencé la campagne du cacao dans la zone de San Pedro, mais en ce moment, je suis dans la zone de Kani, précisément, bon, je vais dire dans la zone du Ourodougou. Voilà, toujours à la recherche de ces produits-là. Mais partout où je passe, moi, je vois des Ivoiriens et des Allogènes vraiment qui vaguent librement à leurs occupations parce qu'on a su leur garantir une certaine sécurité, une certaine quiétude. Et c'est l'élément le plus, je dirais même, c'est le socle même, voilà, du développement. Maintenant, quand on quitte là-bas, mais on prend deux autres aspects simplement, qui sont l'aspect de la santé. Aujourd'hui, la santé, en tout cas les centres de santé de premiers soins
sont pratiquement à moins de 10 km aujourd'hui de la population. Ça, c'est une initiative vraiment qu'il faut saluer. Et ça à mettre à l'actif de l'actuel chef d'État. Maintenant, quand on quitte là-bas, on prend l'aspect électrique, voilà, et hydraulique. Mais je pense qu'en 2011, nous étions au niveau électrique, nous étions à 37% de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Pratiquement à 90%. Et à l'horizon 2030, nous serons à 100%. Mais c'est factuel. Le monsieur, je crois que c'est M. Sow qui en parlait tout à l'heure. Il a fait vraiment une très grande démo, voilà, de la chose. Maintenant, quand on finit de dire ça et qu'on prend l'aspect, par exemple, hydraulique, aujourd'hui, là, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une ville du Nord où le pourcentage de trucs là, c'était pratiquement 15 à 20%. C'est-à-dire que quand la période de la saison sèche commence comme ça, mais c'est la nuit, tard dans la nuit que les gens avaient droit à l'eau courante. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, moi, quand je regarde ces 3 aspects-là, simplement, je me dis, avec ça déjà, le bilan là, je ne dirais pas que c'est un bilan inattaquable, mais je dis que le bilan, il est positif. Et c'est ce bilan qui sera, comment on appelle, expliqué aux concitoyens. Et puis on verra aussi la proposition des partis de l'opposition. Sinon, vraiment, ils sont à court de choses. Regardez des gens dont le combat est de vouloir coûte que coûte inscrire un individu, le nom d'un individu sur le listing électoral. Mais faites-nous des propositions comme si c'était le seul capable dans ces partis politiques-là. Donc bref, voilà un peu ce que je voulais dire. Bon panel à vous, tous ceux en tout cas qui sont favorables, tous les panels qui sont favorables au Prado, moi je les soutiens. C'est pour ça que je me suis abonné à toi tout à l'heure là. Puis bon, voilà, bon courage à toi et puis bon panel à tous les auditeurs et tous les panélistes. Merci vraiment mon frère. Merci. Ok. Cobson. Cobson est là. Cobson. Bon, s'il n'est pas là, monsieur Sow, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Oui, je suis là. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire à propos de Ouattara. Avec Ouattara, on a toujours quelque chose à dire parce que c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas dans le travail. C'est quelqu'un, avec lui, il y a, vous savez, Abidjan, tout le monde sait. À partir de 5h30, 6h, là, c'est embouteillage. 6h, c'est embouteillage. Pourquoi? Parce que le président Ouattara a donné l'exemple. Lui-même à 7h, le palais présidentiel. 7h. Oui. Je vous raconte un petit fait. L'ancien président de... Parce que Ouattara a dit, la filière café cacao, il y a eu tellement de détournements et qu'il voulait remettre ça à quelqu'un qui allait organiser ça. Il a pensé directement à l'ancien ministre de l'Agriculture de Félix Houphouët-Boigny. Lambert Kwasi Kona. Il y a des échos, hein? Allô? Maman Julienne, tu fais écho, hein? Tu fais grave écho. Il faut, éteindre ton téléphone, rallumer et puis refaire ta demande, s'il te plaît. Oui, vas-y. Donc, comme je disais là, il a appelé Lambert Kwasi Kona, mais on n'a pas son numéro. Je vous dis, hein, pour le joindre, c'était compliqué. Il a demandé à Duncan, Kablan Duncan, mais votre gars là, il est où? Il a demandé, il dit, tu es où? Lui aussi, il a dit, là, je n'ai pas son numéro, je ne sais pas. Mais je sais qu'une chose, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup Radio Côte d'Ivoire. Donc, fais passer le communiqué. Donc, c'est comme ça, ils ont fait passer le communiqué. Quand ils ont fait passer le communiqué, il a appelé directement, quand il a entendu, il a appelé Lambert Kwasi Kona, quand il a entendu le communiqué à la radio, il a appelé directement Mamadou Sangafoa, le ministre de l'Agriculture à l'époque. Quand il a appelé, il a dit, Sangafoa lui a dit, mais grand frère, on te cherche depuis là, on ne te voit pas. Le président t'a nommé, il veut te donner ta feuille de route, mais depuis là, il n'y a rien. On ne te voit pas. C'est à cause qu'on a fait passer ça à la radio. Il dit, ok. Il dit, bon, le président va te raconter le plus tôt possible.
On dit, bon, demain matin, il faut être à la présidence à 7 heures. Il se lève le lendemain matin. On dit, il faut être à la présidence à 7 heures. Matin, on dit 6h30, à lui, les gars, qu'aller à la présidence. Il est là, il dit que, ah, on dit, mais vous êtes venu voir qui? Il dit, non, il est venu voir le président, mais, donc il attend. On dit, non, il est là. Il peut te recevoir maintenant. Avant 7 heures. Et il a dit, quoi? Il est là actuellement. Il a dit, oui, il est là. Il est déjà là. C'est pour montrer que le monsieur est venu pour mettre le pays au travail. Il est venu pour mettre les Ivoiriens au travail. Il est venu pour que les Ivoiriens aiment le travail. Ce n'est pas du vagabondage. On ne vient pas au pouvoir, vient gérer un pouvoir dans le vagabondage. Non. C'est pour travailler. On travaille. Il faut aimer le travail. Si tu n'aimes pas le travail, tu ne peux pas être d'accord avec Ouattara. C'est les paresseux qui ne militent pas pour Ouattara. Moi, je ne parle même pas de RHDP. Je dis, il n'y a pas de Ouattara. L'individu qui a la tête là. C'est de lui que je parle. Si tu aimes le travail, tu vas aimer Ouattara. Si tu n'aimes pas le travail, tu ne vas pas aimer Ouattara. Parce que la personne désignée, quand on n'aime pas le travail, c'est Laurent Gbagbo. À 11 h, il arrive au palais présidentiel. En tas depuis 8 h, nous qui cherchons à aller au travail là, le monsieur là, la route est bloquée. Il y a un chauffeur de taxi un jour qui est mort au volant. On est dans l'embouteillage, on est là, on attend. Ils ont bloqué. Tu sais, quand on bloque à Abidjan, le taximètre ne tue pas la mauvaise rêve. Il a coupé le moteur en même temps. Donc il attend. Il dit, ah, si c'est Gbagbo là, lui, aujourd'hui, on va pas quitter ici. Et effectivement, aujourd'hui, lui n'est pas quitté ce jour-là là-bas. Il était là, il a commencé à piquer sur son volant là, comme s'il dormait. Quand le truc a repris 2 heures de temps plus tard, là, le gars était déjà mort au volant. Ah bon? Vous vous rendez compte? Oui! Un chauffeur de taxi. Il est mort comme ça, sans accident, rien. Sans accident, en attendant le passage du cortège. Parce que quand Gbagbo doit passer là, on fait 2 heures de temps garé. Tout est bloqué. En temps, le monsieur attend de se laver là-bas. C'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Ah, c'est pas sérieux du tout. Gbagbo a trop joué son pouvoir. Et puis je vais parler du plan de ce qu'on appelle les escadrons de la mort. Ceux qui géraient les escadrons de la mort, on les a vus. On les connaît dans ce pays-là. Encore devant nous, tous on se connaît. Ceux qui étaient au devant des escadrons de la mort, là, on les connaît, on sait où ils sont. Ils sont là, c'est parce que Ouattara est trop gentil, c'est quelqu'un qui est humain. Pour ne pas qu'on rentre dans une histoire de chasse aux sorcières, chasse aux sorciers. Ils sont là. Ils sont là. Comment dans un pays responsable, dans un pays où il y a la sécurité, des hommes en tenue peuvent rentrer, aller prendre un père de famille. Un père de famille, il est là au milieu de sa femme, il a porté culotte. Un débardeur. Il voit des corps habillés qui rentrent. Ils ont porté orange, blanc, vert. Les écussons. C'est des corps habillés. Il dit à quelque chose, oui, on est venu vous chercher. Il dit, bon, laissez-moi porter un pantalon et puis un t-shirt. Là, je parle des camarades, il avait fait H. Le monsieur rentre, et puis, il ressort, on le prend dans la voiture, on le prend, on vient jusqu'à, comment on appelle ici, là, à la gare Nord, à Djamé, là, entre les deux voies, là, on vient la battre, là, comme un bandit. C'est un pays irresponsable, ça. C'est un pays où il y a la sécurité. Et le lendemain, aucune émotion au niveau de la déclaration du président de la République. Il dit, mais je ne le connais pas. On m'a dit qu'il faisait théâtre, quelque part, mais c'est le grand comédien dans ce pays-là, ça a été Laurent Gbagbo. Est-ce que Zouma peut s'arrêter à côté de Laurent Gbagbo comme comédien? Non, c'est Gbagbo Laurent qui était le plus grand comédien, encore du moins, le plus grand humoriste. Il devait jouer dans ma famille même. Moi, quand je parle de cette histoire, ça me fait tellement mal. Parce que, faut pas parce qu'on est au pouvoir qu'on va oublier les fracs de ces gens-là. Non. Ils nous ont fait vivre dans l'insécurité. Tu vois un corps habillé en train de venir, tu fuis. Ah, mais c'est vrai, maman Julienne, c'est lui qui devait jouer le rôle de Boyeri dans ma famille. Le coureur de jupons, là. C'est pas possible. C'est à lui, on devait. Est-ce que tu sais que Yaka, tant de Gbagbo, un gendarme porte, en haut c'est gendarmerie. Bonsoir en bas, tout le monde, police. Bonsoir monsieur Chaud. Chapeau là c'est eux au forêt. Comment il s'appelle? Monsieur Ousmane, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir à tous. En fait, Yaka, j'étais là, mais j'étais à table. C'est pour ça, j'étais là. Dès que j'arrive, je partage. Malgré qu'il y avait la nourriture devant moi, j'ai vu la femme qui est montée là. J'ai dit, hé Seigneur, je suis déjà au pouvoir. J'ai voulu la faire descendre en même temps. Toi-même, tu as pris. J'ai dit, j'adore mon fils là. C'est pour ça que je suis venu. J'ai fini rapidement. Il y a vite fait, parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont là. Et puis le panel, il faut qu'on essaie de dresser ça
pour que les gens puissent venir écouter et puis on va parler. Ils ont pris l'habitude d'aller. C'est-à-dire, nous qui faisons les panels, certains ont commencé à accepter ces opposants-là. Donc, ils se croient que c'est partout qu'ils peuvent faire les lois. Quand ils arrivent sur nos panels, ils veulent essayer de donner leur avis et la façon qu'elle a fait là. Quand vous venez sur les panels des gens, d'abord, ça, c'est pas toi, ton panel, c'est pas le panel de votre parti. Quand tu arrives, il faut savoir te maintenir quand tu arrives chez quelqu'un. C'est comme quand tu viens en domicile de quelqu'un. Tu rentres chez la personne, il t'ouvre la porte, puis tu lui dis pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça. Ça, c'est quand tu as reçu une éducation, maman Julienne. Pour ça seulement, là, moi-même, j'ai dit, j'ai confiance en toi. Je le dis sur les autres panels, j'ai dit, Yaka, la personne va aller chez Yaka faire ce qu'il faut chez les autres. Ils n'ont pas qu'à de ça. Voilà, parce que actuellement, là, certains nous disent, oui, il faut laisser, on a besoin des opposants pour discuter. Non, je dis pas qu'on n'a pas besoin des opposants pour venir parler avec eux. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais quand ils viennent, la manière qu'ils arrivent déjà, là, déjà tu montes. Moi, j'ai cru qu'elle te connaissait. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, parce que quand tu montes, tu chutes et puis tu dis, eh ben, est-ce que vous pouvez donner... Non, mais attends. C'est ça. D'abord, tu n'es pas une habituée de la personne, vous ne vous connaissez pas. Rien. Et puis tu viens. Moi, par exemple, là, je pouvais me taire, mais depuis tout le temps, je vous ai écouté et je dis, je sais que c'est ma personne. Tous ceux qui sont ici me connaissent, peut-être monsieur Ousmane qui ne me connaît pas. Donc, je peux me permettre, mais quand même, je prends même du temps même. Je laisse parler après. Je peux dire, bon, excusez-moi, bonsoir. Non seulement, ni bonsoir, elle ne salue pas, elle ouvre son micro. Vous pouvez laisser les gens parler comme si c'était au marché Gouro. Une abrutie comme ça. J'ai dit, Yaka, si toi et moi, là, peut-être vont dire qu'on a même sang. Les gens disent que, oui, ailleurs, ils disent que la femme, elle est toujours émotionnelle. J'ai dit, c'est vous qui poussez les gens. Qu'est-ce que vous appelez émotionnelle? Elle est toujours en train de... Non! Le respect, là, si tu n'as pas ça, tu me respectes pas, là, quel que soit qui tu es, là. Moi, je te mets au pas. Surtout, tu viens chez moi, je vais te mettre au pas. Je ne vais pas te laisser. Non, vraiment, excusez-moi, je vais laisser Ousmane finir de parler, puis on va reprendre le panel, on va appeler tout le monde pour venir nous écouter. Et puis, on va parler de ces gens-là. Comme elle dit de ne pas parler à chez eux, je vais vous raconter ce que j'ai vu cet après-midi. Merci. Ousmane, merci, excuse-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci, madame. J'aime votre entrée, vous êtes entrée poliment, bien chic, c'est comme ça. Chez nous, on est bien éduqués. En tout cas. Raison pour laquelle chaque année, on fait des centaines de lycées et collèges. Les gens ne comprennent pas. En tout cas. Nous, on prend l'éducation. C'est ça, madame. Voilà. C'est sous les Ouattara que les femmes sont rentrées à la gendarmerie. C'est un acquis. Hein? C'est sous les Ouattara que les filles sont rentrées à l'EMPT. C'est un acquis pour les femmes. Est-ce que ce monsieur est venu pour s'amuser? Hein? Il n'est pas venu pour s'amuser? Vraiment, c'est pas sérieux, quoi. Je parle de la sécurité dans le pays qui se passe, lui. Il y avait trop de besoins, trop de détournements. On vient prendre quelqu'un, ça va le tuer. On prend le président d'un parti, même si c'est un parti qui est insignifiant. Le monsieur là, ils ont tué au Banco là. Il faut préciser aussi que c'est sur les Ouattara, on a vu hôpital, mère et enfant. Oui, merci là-bas mon frère, merci de corroborer mes dires. Donc on parle de cela, les gens vont venir parler de choses, non, voilà, on n'a pas laissé le monsieur gouverner. J'ai mis le chrono, hein. Ousmane, regarde ton chrono. J'ai mis le chrono pour que chacun de nous puisse parler. Tu as vu ça, le non? Le chrono, c'est quoi? En haut, là, tu vois, il y a des... Oui, il n'y a pas de problème, merci, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, madame, merci. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui est là pour vulgariser le genre féminin et tout. On est là, on dit non, on ne veut pas de ça, on veut de ça, on veut de ça, on veut de ça, non. On a qu'à aller dans les choses concrètes. Le pays, là, ça avance. Ça avance ou bien ça n'avance pas. Ou bien on est en reculons. Regardez la situation du pays. Et on est là, les gens sont en train de dire autre chose. Aujourd'hui, la sécurité, tu braques à midi, là. À 14h, on t'a pris. Tous les Ivoiriens, quand on sort là, matin, là, chacun prend sa photo devant sa caméra. Aïe. Toutes les caméras sont là. Et la sécurité. La corruption est en train de diminuer. Avant, la rada te prend, tu dois payer 2000 francs aux gendarmes. Mais aujourd'hui, là, 2000 francs, ça rentre dans les caisses de l'État. Parce que ça a été flashé. Avec qui tu vas aller négocier? Avec qui? Personne? C'est ça, on parle de la bonne gouvernance. C'est en train de venir un peu. C'est pas encore meilleur, hein, mais ça vient un peu. On n'a qu'à encourager, non, il y a des gens qui vont venir déconstruire ça.
Non, voilà ça, voilà ça. Ils pensent qu'on est dans les histoires de parlement d'Agora. Voilà, voilà, voilà. Non, non, on parle avec du concret. On parle avec du concret. Vraiment, merci Yaka Yaka pour le panel. Ça nous permet nous aussi de nous exprimer. Parce que quand ils parlent, et puis tu ne dis rien, ils pensent que, genre, ils ont raison. Non? C'est parce qu'on a l'approche d'une élection que nous, on commence à bailler. On commence à parler de nos acquis. On commence à faire notre bilan déjà. Aujourd'hui, tu pars dans une mairie. Tu arrives là. Tu demandes l'extrait de naissance. Parce que moi, je parle des choses qui sont là pour le bas peuple. Tu demandes l'extrait, tu es arrêté là, tu attends, l'extrait vient. Je ne connais pas pour l'intérieur du pays, mais Abidjan, Atekoubé, 13 villes. Tu arrives, tu déposes, on dit, fais t'asseoir, tu vas attendre. Il y a d'autres même, c'est un système qui a été informatisé, tu es assis, et puis tu vois ton numéro qui passe, tu vas récupérer. Mais avant, l'agent même te demande, tu as besoin de ça quand? Il dit, mais il y a besoin de ça le plus tôt possible. Il dit, si tu n'as pas mis quelque chose dessus, c'est zéro. Hein. Tu vas durer, c'est dans 2 semaines, tu vas venir prendre. Hein. Mais aujourd'hui, dans une mairie, les gens font quoi? Les maires qui sont là sont obligés de prouver à leur commune, à leur, comment on appelle ça, à leur population, qu'ils sont en train de travailler. Celui qui ne travaille pas, nous tous on voit. On sait. C'est comme ça. On est là, on regarde. On est là, on est prêt pour accompagner le président Ouattara encore. Pour un autre mandat. Encore, on est dedans. Voilà. Nous, on ne va pas venir. Nous, il y a une certaine humilité qu'on a. On est prêt à l'accompagner. Nous, on ne dit pas que non. C'est Gbagbo Ourié, Berado Ourié. Non, nous, on ne dit pas ça. On est prêt à l'accompagner encore et encore. Oui. On est prêt à l'accompagner. Tout va bien se passer. Ce que je peux demander aux Alassanis, c'est de croire en lui toujours et qu'ils ne seront pas déçus. C'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais on essaie de régler ça. On ne va pas dire que tous ceux qui sont autour de lui sont bons, hein, non? Il y a des gens qui sont venus pour se griller les arachides pour pouvoir les manger. Mais il y a des gens aussi qui sont là pour travailler. Mais il y a un nettoyage qui se fait en attendant. Voilà. Ceux qui sont là pour détruire, venir raconter des choses sur des gens dans le gouvernement, là, on les voit. Mais on ne parle pas. Ça va aller. Yaka Yaka, merci. Ah, ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ah, mon fils a repris. Ok, maman Julienne, vas-y. Hein. Ah, d'accord, ben, c'est Dopier, c'est ton tour, tu parles. Ben, bon, le sujet, c'est quoi d'abord, afin que les gens puissent... Non, non, j'ai vu une vidéo de Gbagbo où il dit que le président Alassane Ouattara va laisser Digba dette aux Ivoiriens. Ah, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Quand il a donné Digba dette là, il était pas. Il faut voir les moutons, et ils nous traitent de moutons. Les vieux papas comme ça sont en train de rire. On dirait, ils étaient contents comme ça, on dit on a laissé Digba dette. Il dit mais Digba dette là, on donne à quelqu'un qui est solvable. Là, tu es crédible là. Quand on te dit que quand on regarde, voilà, on sait que toi, on peut te donner peut-être et puis tu vas rembourser là. C'est à toi, on donne. Hein, lui, il n'a pas pu avoir Digba d'être là passé, lui-même là. Le peu même qu'on lui a donné, on sait ce qu'il en a fait. Hein, attends, Ado, il prend l'argent du pays pour mettre dans le pays. Voilà la différence entre les deux. Attends, lui, il prenait l'argent du pays pour mettre dans les femmes. Non, il a oublié pour lui. Lui-même, c'est certains jeudis, souvent lui-même, ce qu'il avait fait là, c'est la réponse qu'il donne à lui-même. Il était dit. Bon, ben, Dopier, voilà, c'est le problème. Gbagbo dit, l'ex-président dit qu'il parle aux jeunes Ivoiriens, au peuple ivoirien, que tout ce que notre président entend de faire, c'est une grosse dette qu'il va laisser à la Côte d'Ivoire. Et lui, il s'inquiète pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? Dopier, ouvre ton micro, c'est toi. Dopier, il avait déjà parlé, donc je ne sais pas s'il est encore, peut-être qu'il est occupé. S'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut parler, il avait déjà parlé. Timson. Je peux parler? Si personne ne veut prendre la parole. Non, Timson va parler, attends. Toi, tu as déjà parlé, attends. Après, je ne réponds pas depuis là. Si, parfois, faut enlever votre chose, comme on appelle là. Écouteur, souvent, ça bloque le son. Est-ce que Yaka, tu l'attends? Moi, je ne l'attends pas. On l'entend très loin. Voilà. Faut enlever ton kit là. Si tu as mis kit. Tu as des oreillettes pour enlever.
faut enlever et puis augmente le volume dès que tu enlèves. Bon, le temps que toi, tu vas enlever. Bonsoir, maintenant. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Voilà, tapotez et puis partagez le live. Vous aimez Yaka Yaka, mais quand vous arrivez, c'est Yaka Yaka. J'ai remarqué, les gens aiment que quand tu parles tout seul là, et puis ils t'écoutent. C'est vrai. Ils aiment ça. Quand les autres parlent là, ils t'apportent pas, ils font rien. Mais quand c'est toi, les sont contents, voilà. Mais comme quand nous sommes en haut comme ça, nous on ne peut pas tapoter. Au moins ils tapotent avant de faire ma demande. Non, faut pas tapoter toi qui es en haut. C'est ceux qui sont en bas. Non. Je vais dire quand moi je viens sur le panel de l'honorable, là, je tapote d'abord, même d'abord avant de faire ma demande. Mais c'est ça même, la première des choses, dès qu'il est connecté là, les partages d'abord. Au moins, chacun doit partager au moins à 50 personnes minimum. En tout cas, ça c'est vrai. Là, comme ça va. C'est ça. Vous voulez écouter, d'après vous, c'est Gberet. C'est Gberet politique. Oh, vraiment. Ok, bonsoir maman, bonsoir l'honorable Yaka. Bonsoir. Bonsoir. Ok, ce que vous avez dit tout à l'heure là par rapport au président, l'ex-président Laurent Gbagbo, quand il nous parle de la dette, moi ça me fait rigoler, puisque quand lui-même il était au pouvoir, notre budget de souveraineté était à combien? C'est ce qu'on doit, ça dit les Ivoiriens, maintenant là, notre souveraineté était à 2000 quelque chose milliards là-bas. Maintenant, temps du président Ado là, nous sommes à 18 000 milliards. Maintenant, concernant la dette là, peut-être nous sommes à peut-être 29, d'après eux, mais que 29 000 milliards. Où est la dette là même? Si nous on a un budget de souveraineté de 18 000 milliards, on enlève 18 000 milliards dans 29 000 milliards, il reste combien? Alors que quand lui il était au pouvoir, notre dette là était à 6 000 milliards. Maintenant, là, quand tu enlèves 18 000 milliards dans 29, il reste combien? Il y a combien? Donc, ça veut... S'il vous plaît, excusez-moi une minute. Ah, en tout cas, si tu as la pouponnière, il faut quitter là-bas. Ouais, ça, là, c'est difficile. En fait, bon, moi, je prends la parole. Donc là, lui... Ah, tu es revenu, bon, faut parler. Donc, lui... Voilà, une minute seulement. Donc, lui, peut pas venir nous dire non que le pays est endetté. Vous comprenez? Donc, c'est peut-être à ces gars-là, à ces moutons-là, il va aller dire ça. Sinon, quand nous, on fait le calcul, avec le président Ouattara, avec toutes ses réalisations, on sait que notre pays n'est pas endetté. L'Amérique est le pays le plus endetté au monde, mais là, personne n'a dit non, personne n'écrit au scandale là-bas sur la dette. Maintenant, c'est chez nous, notre petite dette là, vous prenez pour charrier, pour vous promener. Je me demande même là, si eux-mêmes là, ils aiment le pays, s'ils sont patriotes, mais il faut être patriote d'abord avant d'être un politicien. Il faut aimer d'après lui, qu'il faut aimer ton pays avant d'être président. Donc, lui, il veut nous dire que le président Ouattara n'aime pas le pays. Le président Ouattara aime le pays, voilà pourquoi il a fait toutes ses réalisations pour les Ivoiriens. Parce que c'est pas pour lui, il a fait ça pour les futurs, les enfants, nos petits enfants qui vont venir au monde là, c'est pour eux. Quand le président Ouattara va partir là, il va pas partir à toutes ses réalisations. Donc là, il faut féliciter le monsieur. Et puis il vient dire encore que Adjamé Village là, lui il va reconstruire. Quand je vois, mais il va reconstruire où ça? Il y a Adjamé Village des Hébriers là, comment on appelle, des quartiers des Hébriers, Adjamé Village, lui il va reconstruire. Tu vas reconstruire comment? Où est l'espace là? Ou bien quand ils vont faire la voie, lui il va venir reconstruire les maisons sur la voie. Donc moi je me demande s'il est comment il est normal même. Est-ce qu'ils n'ont pas formaté sa mémoire par hasard? Est-ce qu'il n'est pas déconnecté de la réalité de la Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de questions que moi je me pose en tout cas. Beaucoup de questions. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas venir dire l'État travaille. Tout ce qui est sur la terre de la Côte d'Ivoire, là, c'est pour l'État d'abord. C'est l'État qui décide. L'État peut demander, on a besoin de tel coin. Et puis tu ne peux pas dire non. Si tu dis non là, par la force là, et il peut te faire dégager en une minute. Donc, tout appartient à l'État d'abord. Voilà ce qu'il prépare. Adjamé Village hier, il n'a rien compris. Moi-même, il me demandait, est-ce qu'il est le monsieur, quelles
quels sont ceux qui le conseillent? Mais est-ce qu'on lui donne les conseils avant de faire ses discours, ses conseils là? Ou bien il est déconnecté, ou bien il est devenu Alzheimer, ou bien. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Sa façon de faire la politique là, vraiment, moi, ça commence à me. Il me sent pas bien dans mon corps, en tout cas quand il fait ses discours. Donc, c'est un peu ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Timson. Moi, bon, pour la dette dont il parle, bon, c'est ce qu'il peut prendre pour pouvoir parler au peuple. Hein. Parce qu'au début, il ne parlait pas de la dette, il parlait de la vengeance. Que lui, il est venu pour reprendre la place où il était. Mais quand il a vu que les Ivoiriens ont commencé à bombarder sur les réseaux sociaux pour lui demander quel est son programme, je vois qu'il commence à changer. Maintenant, il cherche des aiguilles quelque part pour trouver, pour dire oui, il y a dette. Mais lui-même, quand il était, pourquoi il n'avait pas construit le village, à Yamé village là? Pourquoi il n'avait pas construit avant? C'est maintenant il veut construire ça. Et s'il était mort, il allait faire comment? Il allait sortir de sa tombe. Qu'est-ce qu'il rencontre là? La dette dont il parle, qu'il dit que le président doit entendre de mettre la dette, que ça serait Digba. Ah, c'est pour ça, lui, l'argent, il prenait pour donner aux Français. Hein? C'est que lui, il prenait pour donner aux Français là. Pourquoi ne pas donner ça aux Ivoiriens? C'était mieux de donner aux Ivoiriens. Il s'inquiète pour les Ivoiriens. Il s'inquiète même pas des Ivoiriens. Il aimait faire donner de l'argent aux gens qui ont déjà plus de l'argent. Il pensait aux pauvres. Il n'a pas pensé aux pauvres. Aujourd'hui, ce qu'il vit là actuellement, il le mérite. Voilà. Si c'est la place, le fauteuil présidentiel qu'il cherche, il va pas l'avoir. Ça, c'est gâté déjà. C'est fini. C'est pas maintenant qu'il va retourner en arrière pour dire je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Parce que ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Lui, à son temps, il disait que tout était cher. Il dit le goudron coûte cher qu'il pouvait pas. Qui connaît les Ivoiriens? Mais pourquoi maintenant aujourd'hui, son frère vient et puis il fait mieux que lui, il trouve maintenant que lui, il va faire ça, que c'est du crédit. C'est une histoire de politique, c'est pour ça qu'on peut pas trop parler de ça. Sinon, l'Ivoirien est mature maintenant, l'Ivoirien comprend les choses. Il suffit d'aller sur Google, il suffit maintenant, nous sommes connectés avec le monde entier. C'est pas au moment où eux ils étaient au pouvoir et qu'on n'avait pas tout ça, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Les Ivoiriens étaient enfermés. Ils ne voyaient pas ce qui se passait dans le monde entier. Donc on peut plus, même quelqu'un, un villageois, même qui est au campement, là, on peut plus lui mentir. Donc tout ce qu'il dit là, c'est faux, il va pas le faire. C'est la politique, c'est des menteurs, les politiciens, la plupart. Hein? Et comme le président Ado, il est tellement confiant, il aime les Ivoiriens, il adore son pays et il se rappelle beaucoup de ce que Oufoué dit. Il causait avec Oufoué, il savait que Oufoué tenait à la Côte d'Ivoire. Oufoué a dit, et on a vu ça aussi la vidéo, mais ça veut dire que Ado savait ce que Oufoué voulait de la Côte d'Ivoire. Lui, il est bien placé pour savoir. Voilà pourquoi quand il est venu au pouvoir, s'il a pris les dettes là, certains pays africains, ils prennent des dettes et puis eux, c'est la famille qui mangeait. Ils n'arrangent même pas leur pays. Mais le président, il prend dette, mais il sait que dans la dette là, il peut gagner dedans et puis payer et rembourser. Et il essaie de mettre tout en ordre pour les Ivoiriens. C'est un projet qu'il est en train de faire. Certains disent que oui, c'était le projet de Gbagbo. Ça, c'était avant. Mais ceux qui sont venus l'ont pas fait. Lui, il l'a fait. Et il le fait. Moi, je vois pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que peut-être on doit souvent avoir les panels pour pouvoir dire des choses, causer avec les gens. C'est pour ça qu'on passe. Sinon, Ado, là, c'est bouclé. On n'a rien à dire sur lui. Voilà pourquoi ils sont en train de se chauffer. Ils montent sur les panels pour distraire des gens. Avant, sur les réseaux sociaux, quand on ne pouvait pas monter ou bien parler là, ils ne faisaient pas ça, ces gens-là. Ils arrivaient à nous berner. C'est fini ça. Ado, il n'y a rien à dire sur lui. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire, ah, c'est lui l'assassin. Ah, c'est lui qui est chef. Ils n'ont plus rien à dire. C'est pas ce que les Ivoiriens veulent attendre. Les Ivoiriens parlent du projet de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas. Vous parlez d'assassinat. Tout le monde a assassiné, on est tous fautifs. Parce que quand quelqu'un qui fait tous les politiciens ont été fautifs. Donc, on n'a plus ça, c'est le passé, c'est fini. On dit, qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez prendre l'argent?
Puisque vous ne pouvez pas prendre crédit, que chez vous là, Ado lui prend crédit, vous n'allez pas prendre crédit. Quel argent que vous-même vous avez? C'est le même Ado qui vous paye vos droits actuellement. Où vous allez prendre l'argent? Parce que sans crédit, tu peux même pas faire toi-même ta propre maison, tu vas construire. C'est pas crédit, il faut passer. Sinon, le travail que tu fais là, même si tu dois économiser jusqu'à toute ta vie, tu ne pourras pas avoir cet argent pour construire une belle maison. Donc, si Ado prend crédit, c'est normal. Et tous les pays du monde entier, on ne va pas dire que c'est la Côte d'Ivoire seulement qui est endetté. Les grands pays dont on parle, qu'on respecte là, ceux-là, ils sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Et puis, ils n'ont même pas de ressources. Nous, on a des ressources. Il y a le gaz, des mines, d'or, tout ça là, tout ce qu'on retrouve sur nos sols là. Mais c'est ça que Ado va pouvoir utiliser pour pouvoir rembourser la dette. Ce sont des échanges. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à dire sur ce monsieur, ce grand homme-là, vous devez le respecter. Lui, il va pas parler, c'est nous, on va parler à sa place. Celui qui lui donne pas du respect, on le met au pas. Et on lui dit que toi, tu dois respecter, quel que soit ton âge. C'est la honte, au contraire, ce que vous avez fait auparavant. Ceux qui peuvent comprendre, qui ont compris, parce que Ado avait compris déjà comment les Ivoiriens, lui qui dit qu'il connaît mieux qu'il connaît les Ivoiriens. Mais Ado connaît mieux les Ivoiriens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tous, on est avec lui parce qu'il a compris. Il connaît comment les Ivoiriens, ce que les Ivoiriens voulaient. Mais Luc Gbagbo, il dit, il dit, il connaît les Ivoiriens. S'il mettait le goudron, les Ivoiriens ne l'avaient pas accepté. Et comme ça, ceci, c'est cher. Mais les Ivoiriens n'entendent pas que dans la bouche, hein. On veut les faits. Et on a vu ce que le président a fait là. On s'est posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire allait être transformée comme ça? Parce qu'on trouvait que c'était un petit pays. Mais aujourd'hui, il a trouvé les moyens. Il a envoyé des gens pour payer. Et c'est ça. Donc, acceptons tout ce que le président fait, qui est bien, qui est positif pour nous et pour nos enfants. Surtout, nous on n'a plus rien à perdre parce que nos vies ont été gâchées à cause des politiciens d'avant. Donc, aujourd'hui, là, le deuxième oufoué, là, c'est le président Alassane Ouattara. Tout ce que vous devez faire, réfléchissez, vous, les Ivoiriens. Sortez dans l'émotion pour dire que celui-là vient de ma région. C'est plus ça. Qu'on laisse ça là tomber. Prochainement, si le président Ado n'est pas là, peut-être on ne sait jamais, peut-être c'est un Ati qui sera là. Ça peut être un abbé. Ça peut être un homme de l'Ouest qui a appris avec le président Alassane Ouattara. Donc, laissons ça à l'affaire d'Etini, là. Celui qui est bien, qui fera notre affaire, c'est celui-là qu'on doit voter. Et c'est ce que fait l'Europe. L'Europe aussi, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est. Mais pourquoi? Ils regardent celui qui peut faire leur affaire. Donc, si vous restez dans l'émotion pour dire on va le dégager, mais vous allez perdre votre temps, hein, parce que votre énergie va être chose. Peut-être vous allez, le temps, tous vos plans là sont tombés à l'eau. En tout cas, changer des stratégies. Juste quand certaines personnes font des cauchemars, ils ne dorment pas la nuit. Donc vraiment, le président Ado, il mérite. C'est un grand chef. Les autres pays africains nous envient à cause de ce monsieur. Parce qu'il a levé le nouveau. Il a mis les Ivoiriens en valeur, la Côte d'Ivoire en valeur. Quand on marche là, on a la tête haute, on n'a plus la tête basse. Donc ce monsieur, on doit le respecter. Et ceux maintenant qui sont les opposants, qui viennent sur chaque panel du RATP ou bien RRDR pour venir donner les lois là, méfiez-vous. Il y a des gens spécialement qui font des panels qui essaient de vous accepter là-bas avec vos conneries. Ceux-là, c'est du business qu'ils font. C'est les choses, ils cherchent des abonnés, ils cherchent à voir les trucs. Ceux-là, ils savent pourquoi ils le font. Mais ne venez pas sur nos panels pour venir nous dicter parce que nous, on n'est pas là pour faire le business des panels. Sinon, si c'est ça, là, Yaka, il a plein de projets. Vous savez ce qu'il faisait avant, il n'était pas dans la politique. Il est venu parce que le pays a besoin de lui. Et il voit que le président Alassane Ouattara, il peut pas laisser n'importe qui dire de n'importe quoi. Sinon, Yaka n'était pas dans la politique. Donc, respectez les gens. Quand vous voyez quelqu'un qui prend son téléphone, qui fait les panels, ne venez pas donner votre commandement que vous faites entre vous là. Voilà pourquoi votre chose, comme on appelle, votre parti est déchiré en 4 morceaux.
Parce que vous voulez toujours dominer. Il n'y a aucun respect. Il n'y a pas de règles là-bas. Donc, c'est pas chez les autres, vous allez venir mettre votre règle là. Nous, on est là pour le président Do. Nous, on est là pour le monsieur. On prie pour lui, pour qu'il ait la santé. Dieu merci, il dit, il est en bonne santé. Et s'il mérite, si il doit aller encore poser sa candidature, on le veut. Si c'est la loi demande qu'il peut poser encore sa candidature, on va le suivre. Nous, on veut des travailleurs, on veut pas des fainéants qui vont venir partager l'argent à leurs proches ou celui qui connaît là. Nous, on n'est plus ça. Tout le monde doit bénéficier du bien, de la richesse de la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là et puis donner la parole aux autres pour parler et comme ça, maintenant, je parle plus, sauf que s'il y a quelqu'un qui vient faire des dégâts. Voilà, Yaka, j'ai fini. Je pense que si Yaka, tu veux dire quelque chose, tu vas prendre la parole et puis ensuite, chose va prendre. Ok, maman Julienne, merci beaucoup pour ton allocution. Très pertinent. Merci. Bon, comme on a des gens, on va les laisser parler et puis nous, on a tout le temps. Ert. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour maman Julienne, je suis content de te revoir. Ça faisait un moment que je venais pas sur les panels, donc vraiment, moi, ce que je peux dire par rapport à la déclaration récente de l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est que chez nous, dans mon ethnie, sur le type de personnage, on appelle Laralarato. Ça veut dire quoi? Souvent, c'est des gens qui disent des choses, et même ils connaissent pas la signification de ce qu'ils disent. Comme si ils ont perdu la tête. Moi, ce que j'ai compris par son attitude, c'est un marchand de mort. Avant de venir au pouvoir, il a fait campagne sur le massacre des Guébiers, le problème de Rubino, soi-disant il allait déclassifier les dossiers, il allait faire des poursuites. Les Abel l'ont soutenu avec ça. Le canton Guébier, tout ça là, ils l'ont soutenu. Les gens l'ont soutenu. Mais quand il est venu au pouvoir, tout son règne là, on n'a pas entendu procès. Hein. L'affaire de Rubino là, il a fini, on n'a pas entendu parler de ça. En fait, c'est toujours ça. Il est toujours dans jouer sur les sentiments des gens. Les histoires surtout ces choses morbides, quoi. Bon, voici quelqu'un, la Côte d'Ivoire a organisé l'une des meilleures canons que la Coupe d'Afrique a connue. On a vu tout le monde, tous les politiciens en tout cas ont manifesté à un moment donné leur soutien à l'équipe nationale. On l'a pas vu. On l'a pas du tout vu. Mais quand on sont allés casser Boribana, il a porté basket, il allait s'arrêter sur les décombres. En fait, c'est partout il y a affaire de mort ou bien tristesse. C'est là-bas il est. C'est ça qu'il a pris pour faire le fond de commerce de sa politique, en fait. Le fond de commerce de sa politique, là, c'est tout ce qui fait peur, tout ce qui est triste, tout ce qui touche aux sentiments des gens. C'est ça qu'il utilise pour se faire plaire ou bien pour entrer dans le cœur des gens. Et il a toujours été comme ça. Sinon, l'affaire des Hébrides, là, ça s'est fait. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de plateaux télé où ils ont essayé d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, les discussions qu'ils ont eues avec les propriétaires terriens ou bien les gens du village. Hein, à la dernière minute, les gens, ils ont fait faute. En fait, tout le monde connaît les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais il vient dire que lui va reconstruire le village. Donc, quand le pont là, cette route de 2 fois 3 voies là va passer là, lui va venir couper la route là pour reconstruire. En fait, souvent, il y a l'impression qu'il s'adresse à des ignorants ou bien... Mais bon, malheureusement, on a trouvé des gens qui sont venus l'entourer, qui ont applaudi. C'est ça aussi l'Africain. L'Africain agit beaucoup dans les émotions. On ne sait pas souvent... Il y en a en tout cas parmi nous qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Mais il doit comprendre que la nouvelle génération d'Ivoiriens qu'il a en face de lui, qu'il a laissé en 2011 pour aller à son voyage, là, à son pèlerinage, là, quand il est revenu, il n'a qu'à comprendre que les mentalités ont changé. Avant, là, la majorité des Ivoiriens voulaient travailler dans le bureau. Mais le vieux là nous a éduqués. Hein. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Tu prends un enfant de 20 ans, 20 ans, 25 ans, il cherche à créer son business pour manger. Il compte plus sur concours. Pourtant, avant, là, nous, on a vu nos grands frères, là, ils vont à l'université. Et le seul débouché qu'ils ont, là, c'est concours. Et quand il n'a pas concours, il va gérer cabine jusqu'à il va devenir vieux.
Il ne met pas dans sa tête que lui aussi, il peut faire agriculture. Il ne met pas dans sa tête qu'il peut faire livraison. Non, il n'y avait pas tout ça là. Mais Dieu merci, maintenant, les jeunes ont compris. Et tu ne vas pas venir dire à un jeune aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont consciencieux, ils ne vont pas te suivre. Donc, il prend son lipico pour aller dormir ou là, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut même plus prendre ce monsieur-là au sérieux parce que malgré il est venu de son pèlerinage de Bruxelles, là, on lui donne un micro, on lui dit tu as donné l'argent aux gens. Il dit mais c'est Chirac. Et je ne pensais pas que la France pouvait me demander l'argent. En fait, il a banalisé l'affaire. Moi-même, j'avais une certaine affection pour lui. Et après cette interview-là, franchement, j'ai perdu toute affection pour lui. Il ne me plaît plus. Parce que même nous, nos souffrances-là, ça ne l'atteint pas. C'est sa personne qui l'intéresse. C'est lui, rien que lui. Tous ceux dans son parti qui ont dit une voix contraire à son narratif ou bien à la sienne, ils ont été purement et simplement écartés. C'est pour ça qu'ils sont partis fractionnés en 1000 morceaux aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ils ont remis son autorité en cause. Donc, si nous, en tant qu'Ivoiriens, notre souffrance ne lui dit rien, parce que Abobo sentait, Abidjan sentait avec des ordures, des montagnes d'ordures un peu partout, et ça ne lui disait rien. Et en plus de ça, il est venu déverser encore les déchets toxiques. Mais tout ça là, ses supporters disent que c'est pas sa faute, que c'est à cause de la guerre. Bon, quelqu'un comme ça qui n'est responsable de rien, on ne peut pas lui donner encore la responsabilité d'un pays, surtout un pays qui est fortement endetté, d'après eux. Parce qu'il ne pourra pas payer, vu qu'il n'est pas responsable, ce n'est pas sa faute. Donc, on va laisser ceux qui ont endetté là, ils vont continuer, ils vont payer. Parce que lui, il ne sera jamais responsable de rien. Parce que malgré Abidjan était sale avec les ordures, là, ils sont venus mettre des shit chimiques toxiques encore sur nous. On dit que ce n'est pas sa faute. On est resté là depuis 1960 avec 3 universités là. Lui, il n'a même pas pu augmenter 1. On dit que ce n'est pas sa faute. Quand Bédi a fait son discours de politique générale, là, il disait qu'il a fini de quasiment payer toute la dette de la Côte d'Ivoire. D'après lui, il a pris la Côte d'Ivoire à 6 milliards de dettes. Mais quand le président actuel est venu là, lui, il a trouvé 8 milliards de dettes. Dans les 2 milliards qui se sont ajoutés là, c'est venu comment? On dit que ce n'est pas sa faute. Rien n'est de sa faute. On dit que les Ivoiriens sont morts. Il y a eu Tonata. En tout cas, tous les politiciens, à un moment donné, ont demandé pardon. Ils n'ont pas dit qu'on est coupable, ils n'ont pas dit qu'on est innocent. Ils ont juste demandé pardon parce qu'ils se sont sentis à un moment donné leur responsabilité dans la mort de ces Ivoiriens-là. Lui, il est revenu de son pèlerinage, il dit que ce n'est pas de sa faute. Donc, si tu n'es responsable de rien, tu veux devenir diriger un pays où il faut être responsable des choses. On ne peut pas te donner la manette, d'autant plus qu'on connaît ta façon de gérer. Donc, comme lui, il n'est responsable de rien. Et c'est un marchand de mort. C'est partout, ça fait pitié, où des gens ont été un peu affligés et tout. C'est là-bas, lui, ça en fait campagne pour dire non, si je reviens, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Même ses parents ont dit que non, nos terres ont été arrachées, on a nos problèmes de terre, nos litiges de terre. Quand il est venu au pouvoir, il a donné arme, il dit allez-y vous défendre. Allez-y récupérer vos terres. Les gens sont allés se battre, ils les ont tués là-bas. Il dit c'est pas de sa faute. Donc à la fin, là, il n'a qu'à savoir ce qu'il veut. Mais il n'a qu'à comprendre que la Côte d'Ivoire, il l'a laissé avant d'aller dans son pèlerinage. Là. Cette Côte d'Ivoire-là n'existe plus. Hein. Il n'a qu'à se remettre à jour. J'ai l'impression qu'il est resté bloqué dans le temps, en fait. En tout cas, il est libre de ses mouvements. Il peut continuer à faire son truc là, son one-man show là. Les gens vont aller rire. Non, il est fort dansant, hein, ça c'est clair. Ah ben oui, ce one-man show là, ce discours populiste qu'il fait, et puis bon, tout le monde se sent dedans. Voilà. En tout cas, il n'a qu'à continuer. Mais quand il va s'agir d'aller voter là, mettre le bulletin dans l'urne, là, quand il sait que c'est ton pays qui est engagé, c'est l'avenir de tes enfants qui est engagé, je pense que le bon choix là, ça s'impose à tout le monde. Hein. On ne va pas continuer à donner l'avenir du pays à des gens qui ont mis plus de 7000 faux fonctionnaires dans nos registres qui recevaient des salaires chaque fin du mois. Et qui n'avaient pas les diplômes requis et qui ne travaillaient même pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont fait salaire main à main. Dans salaire main à main, là, je connais beaucoup de grands frères au quartier qui étaient encore habillés, qui ont déposé leur tenue. Hein. Ils étaient dans l'armée, sans diplôme, sans avoir passé le concours,
Mais ils avaient les cartes bancaires, ils prenaient l'argent à la fin du mois, tout simplement parce qu'ils le soutenaient. Bon, Ah, maman, faut te renseigner sur la question. j'étais pas là-bas, c'est pour Il y a ça. eu 2 vagues. Dans les fichiers de la fonction publique, il y a une vague de 4000 qui a été sortie. Et après, ils ont refait encore l'opération, ils ont sorti 3000 faux fonctionnaires. Dans les casernes, là-bas, on leur a dit, comment on appelle, venez prendre vos salaires main à main. Maintenant, pour la fonction publique, là, ils sont allés à la source, à la déco. Ils sont allés regarder le numéro de tous les bacs. Ceux qui n'avaient pas bac dans leur dossier de candidature, là, on leur a demandé de venir s'expliquer. Ils ont sorti plus de 7000 faux fonctionnaires. Et dans l'armée... Non mais maman, faut te renseigner sur les sujets. Ça s'est fait quand? Dans les années 2014 même, hein, 2014-2013. Anne Ouloto a fait une vague. Bakongo aussi, quand il était ministre de la fonction publique, il a fait une vague. Ils ont sorti plein comme ça, qui étaient dans le fichier de la fonction publique, qui n'étaient pas fonctionnaires réellement, mais qui avaient une carte bancaire sur laquelle on virait un salaire chaque fin du mois. Et donc, on avait des grands frères au quartier comme ça, qui étaient policiers et gendarmes et tout. Quand ils ont fait cette opération-là, ils ont déposé le trier à la maison. Parce que s'ils se présentaient là-bas, et qu'on le prenait, ils partaient en prison. Donc, ils ne sont pas partis. Il y en a qui avaient plein de leurs matricules, tout, mais ils n'étaient pas vraiment fonctionnaires. Ils ont bidouillé ça, ils les ont mis dedans. Il y avait plein comme ça. Pourquoi ils sont en train de dire qui doit revenir, tout ça? Justement, c'est la haine. Ils ont coupé le mangeoire. Le mangeoire a été fermé. Donc, le fainéant qui les avait mis dans ces conditions-là, il faut qu'ils reviennent pour qu'eux continuent à manger sur le dos des Ivoiriens. Si tu vois qu'il y en a qui sont farouchement en train de le défendre, ce n'est pas pour rien, c'est une question d'intérêt. Sinon, eux-mêmes, ils savent dans leur fond intérêt que le monsieur, là, il ne casse pas œuf. Il ne peut rien faire pour nous. Il ne peut rien faire pour nous. Il ne peut pas faire avancer la Côte d'Ivoire d'un iota. Mais comme quand un homme politique vient, il vient avec sa clique. Et dans sa clique-là, il y en a qui sont là, ils ne font rien, ils mangent. Voilà, c'est ces mangeurs-là qui sont là en train d'insulter tout le monde sur la toile, en train de dire des bêtises. Il faut te renseigner. Oui. Il faut bien te renseigner sur cette affaire de faux fonctionnaires. On va donner la là. parole aux autres parce que comme on n'était pas assez ici, c'est pour ça qu'on pouvait perdre le temps à parler. Il y a quelqu'un, je vais donner la parole. Après, tu restes de toute façon. Voilà. Après, peut-être tu vas donner d'autres suites. Comment elle s'appelle? C'est une femme ou quoi? Itaba. Itabao. Non, c'est Itaba. Oui. Itaba, ça va? Oui, ça va et vous? Merci. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais fermer mon... J'ai cru que c'était mon micro. Pardon, ouvre s'il te plaît, pardon. Ouais. En fait, je sais pas, le père là, lui pense que nous sommes dans One Man Show encore. Non, on a dépassé là. Et Ivoirien. Nous avons dépassé là parce que nous avons vu la guerre de 2011 là. Vraiment, nous n'allons plus revenir dedans. Non, on va plus sortir. Non, on va plus sortir. Parce qu'il est quitté à la haine, même il faut qu'il est venu là, il devrait venir là, s'adresser à nous. On allait lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Là, il nous a pas expliqué ça. Il vient. L'homme même d'abord, même quand il va aux élections, il a gagné, il n'a pas gagné. Il va dire non, que c'est lui qui a gagné. Non seulement tu es venu d'abord, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Que tu es le coupable, que tu n'es pas le coupable, là, tu viens d'abord, tu demandes pardon à tout le monde, tu te promènes un peu partout. Mais d'abord même tu es venu là même là, on dit non, les gens de l'Ouest là, que voilà c'est que non, eux-mêmes là, on les a déjà à cause de leurs problèmes. Moi je me demande, mais ça c'est quel vieux ça là? Maintenant encore dans la canne encore, on a vu tout le monde se sont rassemblés puis ils sont partis. Il dit, ah le vieux là, il a déjà ou bien. Il a déjà ou bien, on n'entend plus même plus parler de lui. Après encore, il reçoit encore, voilà il vient mais bim. Moi je ne comprends rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, s'il nous dit que non, là, il revient comme un enfant, quoi. Il nous dit, on va l'accompagner à la crèche. Parce que là, on ne comprend plus rien. Tu es fatigué, il fallait te reposer, tu dis non. Tu dis non, on dit, bon, il faut montrer d'autres personnes, tu dis non. Mais toi-même, tu es venu, tu dis, le monsieur est ton frère. Mais il est ton frère, là. Maintenant, nous-mêmes, là, sommes nos grands-pères. Mais on ne comprend pas. L'autre est venu, il est en train de parler de la paix. Lui, il ne parle pas de la paix. Lui, il est là. Lui, il pense qu'il revient en arrière. Moi, je ne comprends pas.
Donc, nous, là, les jeunes, non, on va plus sortir, hein. Non, on va plus sortir. Il est parti, là. Nous, là, quand notre télévision se gâtait en Côte d'Ivoire, on jetait. Maintenant, le monsieur, depuis il est venu, là. Ma soeur, moi, ils sont en train de te dire qu'à cause du monsieur, là, ah, moi, il garde l'argent en banque, hein. Donc là, on sait faire commerce, on peut se débrouiller. Non, il va me tuer. À cause de lui, vous gardez l'argent à la banque. À cause de lui, là, le vieux père Ouattara, là, nous, on garde l'argent, hein. Parce qu'il est venu nous a montré comment on fait 5 000 pour 10 000. C'est vrai, hein, avant, quand j'appelais au pays là-bas, tu vois, mes soeurs font commerce, beaucoup d'argent quand elles gaspillent. J'ai dit, mais ouvrez un compte. Il dit, non, c'est à la maison. J'ai dit, ah, et si la maison brûle, tu fais comment? Vraiment. Maintenant, il est venu, là, moi-même, là, je suis partie à la Steve. Steve, là, on va dans c'était pour les Français. Maintenant, là, les banques sont un peu partout. Toi-même, tu jettes ton argent, tu t'en vas, tu as besoin de 1000 francs, 2000. En tout cas, vraiment, on lui dit merci, quoi, le vieux. Parce que là, il est venu, là. Les 5 000, les 10 000, là, non, on sait gérer, hein. Non, on gère même. Il est venu nous montrer. Mais le vieux, là, il cherche son pouvoir. Même si son aiguille tombe, là, il cherche, il regarde. D'après oui, Jordan, il tourne puis il regarde. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est là? Maintenant, tu as joué le pouvoir jusqu'à moi est venu là. Lui, il a vu son pouvoir dans le show. Maintenant, toi, tu as venu enlever. Nous, on va pas accepter, hein. On va pas accepter. Monsieur, là, il va rester là. Le monsieur, il va rester. Même s'il dit il est fatigué, il va partir. On dit, papa, viens t'asseoir encore. Parce que depuis là, il est venu là. Pas de coup d'État. Il n'a pas dit que ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. C'est des gens qui veulent venir nous séparer. Non, ils vont pas nous séparer. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est zéro, hein. C'est zéro même. Je suis pressé même que le jour de vote même arrive. Et puis, on va regarder. Bruit, ils sont en train de faire là. On va s'asseoir, puis on va regarder. En tout cas, le vieux là, vraiment, c'est Dieu qui nous a donné. Hein. S'il était venu très jeune, même au pouvoir, même là même, on allait dire Dieu merci. Mais vraiment, que je dis au père, au pas, il n'a qu'à laisser reposer. Il n'a qu'à prendre sa retraite. Il n'a qu'à la maman, il va se reposer. De temps en temps, on va aller le rendre visite là-bas. Il va nous expliquer ce qui s'est passé à la haie. On va commencer à rigoler. Comme l'a dit Bamba, comme elle cuisinait pour lui donner, on va regarder. Voilà, maman Sibonne Babo, elle s'est promenée, demander pardon. Voilà une grande femme qui est là. Mais tu es venu là, tu es revenu comme un enfant de 18 ans. Non, vraiment, on va l'accompagner à la crèche. Honnêtement dit, hein, il faut qu'on fasse une crèche pour lui, spécialement pour lui. Parce que lui, il est dangereux pour la nation. Hein. Moi, c'est ce que j'avais à dire, vraiment. Il est très dangereux pour la nation. Ah, nous sommes fatigués. On en est marre. C'est bon comme ça. On n'a qu'à laisser reposer. Ce n'est plus Babo d'enfant. Hein. Non. Où on dit non, si vous mangez, arrêtez là. Maintenant, on ne rentre plus dans ça. Hein. La vie qui est douce là. Abidjan qui est devenu joli là. Non. On va pas laisser quelqu'un va détruire ça pour nous. Le monsieur, il l'a construit, il va partir pour laisser. Donc là.